I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Jacob Emile, sans commentaire, is here. Ça va, les gars? Yeah, ça va bien, ça va bien. Merci de nous inviter encore une autre fois. C'est fucking nice. Ouais, j'aime ça parce que c'est une bonne semaine. Vous avez reçu Mike sur votre podcast. Ouais. Maintenant, vous faisiez le Frenchcast. Ouais. Puis le sous-écoute que vous avez fait avec Mike sort, je pense, le lundi. Exactement, Dimanche, le ouais. 4 juillet. Puis maintenant, tu essaies de capitaliser sur notre succès. Exactement, c'est ça. Tu veux qu'on te donne de nos 200 subscribers? Moi, C'est ça qui arrive, bro. moi, je veux ce succès-là qui vient après que Mike Ward vient sur le Yo, podcast. ça, c'est à quel point il est avant, bro. Il prend les miettes, bro. Laisse-nous les petites miettes de pain, bro. Hey, subscriber, leave us one. Je veux que je prends ces 200 subscribers puis vous avez 0. C'est ça que je veux. Ça serait tellement chiant si c'était comme ça que YouTube fonctionnait. Oh. Il y a- Tu peux juste choisir un podcast? tu peux avoir, il y a 10 millions de users, puis le monde doit se battre pour les subscribers. Ah, ça doit être fou, ça, bro. Les sponsors, bro. Comment tu parles avec le monde? T'es comme, tu t'en fous de l'invité. T'es comme, please, stay here. Please. Aujourd'hui, c'est un podcast de nerd. Toutes les trois, on a des lunettes. Ouais, vraiment. Ça, c'est quoi quand nous on a des lunettes, mais toi t'en as pas, on est des nerds, mais toi non. Non, toi, t'es Ouais, le c'est seul. Ouais, t'es le seul ici qui porte tes lunettes puis t'as l'air cool. Moi, ben lui non plus, il a pas l'air d'un nerd. Lui, il a juste l'air jeune. C'est vraiment moi qui est le nerd. Moi, j'ai quand même l'air d'un perdant, là. Non, t'as Non, l'air- non, pas du tout. Non? Non, parce qu'ils sont beaux. Ok, Like, merci. it look stylish. Non, Lui, je sais pas, peut-être je suis habitué, mais he looks cool. Avec Lui, il les a l'air lunettes. d'un gars qui fait de la coke. Avec Ouais, les il- lunettes d'aviateur, bro. On dirait qu'il vient de la Colombie. Ouais, toi, t'as l'air que t'as du succès avec tes lunettes. Thank you, mais Jacob a l'air du Colombien qui travaille pour le CIA au Mexique. Ouais, C'est ouais. le genre de Ouais, latino mais- qui est devenu détective. Mais pour- je suis le dernier des derniers Hello, détectives. fellow Latinos. Where is the deal going down? Ouais, puis c'est ça. Puis quand même, le sergent, il vient me voir, puis il est comme, tu sais quoi, tu vas faire la circulation. Cette semaine, fais la circulation. Oh, les gars. Mais tu t'as recommencé à mettre les lunettes parce que ton œil, Ouais, je sais pas c'est pas Gucci? Non, c'est glitchy. J'ai des glitches dans mon œil. Alors, je voulais pas mettre des contacts aujourd'hui. Je pense que je l'ai infecté. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Puis maintenant, j'ai peur. Alors, je vais attendre un peu. Je vais aller voir un médecin. Ouais. Puis, je vais faire un rendez-vous. Je vais faire le LASIK. Oublie ça. Est-ce que je tu suis portes des tanné. lunettes? Tu portes des lunettes depuis toujours? Ouais. Mais Ok. je les porte jamais. Juste chez moi. Ok, mais since Je you porte were des kid- contacts. So, depuis que t'es un kid, t'as toujours porté des lunettes? Non, c'est ça. J'aurais dû porter des lunettes quand j'étais petit, mais j'avais peur de dire au monde que je peux pas voir. Alors, quand j'étais en primaire, imagine ça. Quand j'étais assis, je pouvais rien voir du tableau. Je disais rien. So, t'as appris à lire et à écrire en Ouais, j'étais sixième toujours. année primaire. J'étais comme ça. Ce gars-là, il faisait. Yo, ce gars-là, au primaire, faisait du braille. Ouais, là. C'est comme ça, ouais, Il avec faisait une- pas du braille. Puis, ça va? T'as-tu besoin d'aller à la toilette? J'ai dit non, j'ai rien. C'est toujours comme ça, ouais. Pantelis, t'as eu 100% dans ton examen de mathématiques, puis il est juste comme ça. Ah ouais? Puis je pense je sais pas, peut-être en 5e année, je suis allé à l'optométriste, puis on dit fuck man, il est aveugle, cet enfant-là. Puis j'ai apporté les lunettes la première fois, puis j'étais comme oh shit man, le monde est beau, c'est HD. Mais après ça, quand je suis tombé dans le secondaire, je portais mes lunettes juste dans la classe, puis je les Ok. sortais. Puis je jouais du hockey, puis je voulais pas avoir des lunettes. Ouais. Parce que tu peux les casser, tu peux les briser, whatever. Puis je les perdais tout le temps. Alors, je commençais à mettre des contacts. Puis maintenant, tu sais, pour des années, je mets des contacts à chaque jour. Ouais. Mais Puis le pire, c'est que c'est chiant parce qu'en plus, en 4e, 5e année primaire, t'étais sûrement le plus grand de ta classe. Soit ils devaient tout le temps te mettre en arrière. soit Ouais, t'étais tout ouais, le temps exactement, passé. ouais. Il y avait aucune idée de ce qui se passait. Dans la photo de classe de l'année, il était comme ça. Complètement en arrière. Ouais, mais yo, en passant, moi, je te comprends de tout le temps pas dire que t'as des problèmes ou que t'as si ça. J'ai écouté un podcast avec George Lopez, puis il parlait que c'est tellement dans notre culture, les Latinos, je sais pas si les Grecs c'est comme ça ou les Libanais, mais on veut pas demander de l'aide. We don't want to give a burden to other people. ouais. C'est vraiment comme ça. Puis moi aussi, quand j'étais petit, je voyais absolument rien. Puis je fermais ma fucking gueule. Puis à un moment donné, ma mère faisait comme t'es même pas capable de marcher sur les trottoirs, tu es en plein milieu des punch en plein. J'étais allé faire l'examen. Puis il me disait est-ce que tu vois les lettres? Puis je fais comme oui, c'est quoi? Puis je faisais juste répondre c'est peut-être un A ou c'est peut-être un B jusqu'à Z. Puis il faisait comme non, faut que tu nous donnes. Je fais peut-être. Oh non. ouais, j'étais vraiment mauvais. Ah, ou ça peut être une girafe. Je sais pas. Dans les examens d'optométrie, surtout quand j'étais un kid, mon père me tabassait tellement pour mes notes que j'avais peur de couler l'examen. Comme Ouais, I would be ouais. sitting down, puis le médecin me demandait comme qu'est-ce que tu vois.
Puis après un certain bout, il a dû me dire comme yo, c'est pas grave, comme si t'es pas capable de voir, juste dis-le. Puis Toi, t'es en train de froncer, bro, t'es comme ça, genre. J'étais comme ça, mais je suis comme ok, please Dieu que ça soit un Z. Est-ce que c'est un Z? Et comme ok, parfait. Puis là, on faisait juste passer à l'autre, mais j'étais en train de suer ma vie. Je vais pas me faire battre à soir! Toi, tu vivais de l'anxiété. Il fait comme, OK, prochaine image. T'es comme, non, je veux vraiment savoir si c'est un Z. C'est Z ou c'est pas un Z, please? Je veux savoir si c'est un fucking Z. C'est quoi la réponse? Il n'y a pas vraiment de réponse. c'est juste- Mais ça, c'était comme ça avec les examens. Mais quand t'allais voir le médecin, moi, ma mère, quand j'avais une grippe ou j'avais une streptocoque parce que j'avais mangé du sable dans le parc, ma mère me disait, quand on allait voir le médecin, ma mère me disait, quand tu vas aller le voir, tu lui dis que tu as fucking mal, OK? Puis je suis comme, non, mais je peux juste dire que j'ai une toux. Non, il va pas te donner mes médicaments. Dis que tu tousses du sang, que tu vas pas bien, que tu fumes des cigarettes. Je suis comme, non. Ils t'ont tiré dessus! Ouais. Fait que quand j'arrivais, je rentrais dans la salle, puis j'étais comme ça. Puis elle faisait, il est vraiment malade. Est-ce qu'on peut avoir des antibiotiques de plus? S'il vous plaît, pas pour moi, pour lui. Maman, elle allait les vendre. esti. Oui, oxycotine, oui. Mon père vendait du Cialis on the side. Ouais, ça, il a besoin de quoi ton petit enfant? Cialis. Cialis Viagra. Vous avez 100 doses de Cialis? Est-ce que vous avez des Bluetooth? Ah, ben, nous, on avait Bluetooth comme sponsor. J'ai reçu sur le podcast Bluetooth beaucoup de fois, sur le Panthers podcast. Puis, Tu l'as déjà Est-ce que tu essayé? sais? Ouais, c'est ça que j'aimerais. j'ai jamais essayé, non, parce que Ça, mais ça- à cause que j'étais con. J'avais peur au début des choses comme ça. Je pensais que ton Tu peux avoir cœur... une attaque cardiaque. Ouais, c'est pas vrai. J'avais une médecin, ça fait 1 mois sur mon podcast. Puis lui, c'est une urologist, alors il parle juste de ça. Puis j'ai demandé toutes les questions stupides que je pense que tout le monde pense. Ouais. Puis ça, c'était une de mes questions. Puis il a dit, t'es fucking con. Oh wow, ok, Ouais, parce que moi, tout ce que non. j'ai toujours entendu, c'est que le Viagra, c'est pas bon pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Parce que Si à tu la- as un problème assez grave, tu vas déjà le savoir. Puis ils vont dire d'éviter Red Bull, café, tout Ouais. ça. C'est pas pour moi puis toi qu'on n'a pas de problème. On va pas prendre du Viagra puis mourir. Mais moi, j'avais cette perception. J'ai dit, oublie ça, man. Tu penses que je veux fucking me bander vraiment fort, mais après, je suis mort? Fuck that. Ça vaut la peine. C'est quand même fucking drôle que t'es avec tes amis, t'es comme c'est quoi que tu bois, t'es comme Starbucks toi, Folger toi, Bluetooth. C'est ça qui me réveille le matin, un petit Bluetooth. Ce serait fucking dangereux parce que si ça goûte, est-ce qu'il y a des saveurs de Blue Chew? Oh, je sais pas. Ok, parce qu'il y avait des saveurs, moi je les mangerais comme des vitamines, Bro, gummies. toi tu serais tellement bandé, bro, la peau de ton pénis serait en train de déchirer. bro. J'ai jamais fuck around avec ce genre de choses-là, des pilules J'ai peur. pour mon pénis. Pour le- ok. J'ai toujours eu peur de prendre quoi que ce soit comme enhancement parce que de un, j'ai peur pour des problèmes de santé et de deux, j'ai peur que si c'est trop bon, qu'à certains points, t'es comme, ok, Ah. ça c'est la nouvelle réalité. Puis je suis tellement faible comme personne, j'ai pas j'ai pas de limite sur moi quand quelque chose, je trouve ça délicieux ou incroyable, mais j'ai aimé masturber à 7 ans, puis là, c'est chaque Putain. jour 2 fois. là. Puis même la réception aussi de ta partenaire, tu sais, si tu le fais avec un Bluetooth, puis elle fait comme yo, à soir c'était malade, puis ça va faire 5 ans que t'es avec, fait que t'es comme yo, je peux comme C'est fini. I cannot go back. Fait que là t'es tout le temps sur le Bluetooth, bro. Tu vas commencer ta propre compagnie. C'est- Emile Chou. Et Bluetooth. Chew my penis. C'est très bon pour le cholestérol. Je me demande si ça libère les artères. Mais à la base, Je pense que c'est ça parce que c'était créé pour libérer les artères. Pour ton... Exactement. Exactement. C'est Ouais. pour c'était pour le C'est juste un accident. Mais les stéroïdes. Oh, les ça stéroïdes- va maintenant. Il dit, tu sais, ton cœur, il n'y a plus de problème. Non, monsieur, pourquoi t'es bandé? Je sais pas. Je suis vraiment heureux que tout va bien Ouais. avec le cœur. Puis merci de constater que mon pénis c'est dur. Oui. Mais je pense que toutes les drogues, c'est tout le temps un petit oups. Ouais. Tu sais, même les stéroïdes, je pense que c'est pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale que quand les soldats ils revenaient à l'hôpital Sacré-Cœur, ils donnaient des stéroïdes, puis c'était vraiment pour les tissus musculaires que quand ils étaient brûlés, ça se réparait tellement vite. Puis là, il y a fucking Arnold Schwarzenegger, il a fait « Hey! Let's do some curls! » While fucking piquer les stéroïdes dans le fucking cou, là. Chut. T'as vu son documentaire, lui, le vieux documentaire où Ouais. il parle de ça? Oh, c'est drôle. Ouais. Il commence à dire comment, quand il fait ses shows, puis il s'entraîne, c'est comme s'il éjacule à chaque fois. C'est pas vrai. Ouais, il parlait comme quoi Mais non. lifting weights, c'est comme every time. I feel like I'm coming. I'm coming. every time I feel- Et puis il est assis, puis yo, c'est un nuage, man. Il est Ouais. fucking huge. Ça, c'est quoi? Ok, mais ça veut dire qu'un diffuseur, il a fait « Clip it, this is amazing. Yeah, yeah. Ah, mais dans les années 70, 80, le monde n'en avait rien à foutre. Ouais, là. ouais. C'est fucking Arnold. C'est fou qu'un gars est venu de la Pologne ou de l'Allemagne. Je pense qu'il est Polish, si je me trompe pas. Il Ouais. vient de la Pologne. Non, Austrian.
Ah oui, c'est vrai. Austrian, autrichien. Entre l'Allemagne et l'Italie, bro. Même chose, bro. Les deux se sont fait invade. Vraiment, Il est arrivé ici que personne ne connaissait, puis comme j'ai juste commencé à lift des poids, puis là, il est devenu une des plus grosses personnalités aux États-Unis. là, Lui, c'est pendant le un meilleur bout. immigrant. Est-ce que Incroyable. c'est-tu à cause de son charisme? Parce que, genre, son corps, il est costaud, mais il y a du monde vraiment plus costaud que lui. C'est à cause qu'il était vraiment Il y a Non. des gars maintenant plus costauds que lui, Ouais. mais dans le temps, C'était lui lui. était... Ah, c'était lui, ok. C'était lui, puis il était juste en dessous des gars comme Lou Ferrigno qui sont un peu trop. Ok. Lui était quand même comme, oh, c'est beau. Ouais. Il a l'air d'être un vrai humain. Ouais. Puis il est grand, tout ça. Puis. C'est le Dave Chappelle du culturisme. Comme tous les gros bodybuilders qui font du heavy weightlifting, ils regardent Arnold, puis c'est le corps qui a été le plus parfait. Surtout dans son temps. Ouais. Il était un des précurseurs de ça. Mais je me demande, c'est qui et quand que tu décides de comme, OK, je vais commencer à lift des poids qui sont juste ridicules, puis je veux devenir le plus beef possible. Après moi, j'ai vu le documentaire. C'est que tu le fais. C'est comme le stand-up. Dès qu'il commence à voir une différence, comme, oh shit, je vois une différence dans un mois de mon corps. Oh, mais si je fais ça, si je prends ça, puis je mange juste ça, puis j'essaie cet exercice-là, ça va faire quel type de changement? Il fait des Puis serrures. tu deviens obsédé, puis après, comme le stand-up, tu deviens obsédé, puis perfectionniste. Mais la chose qui est cool, si tu rentres dans ça, c'est que tu peux vraiment voir tes erreurs, puis tout ça, puis tu le changes. Exact. Mais quand les stéroïdes rentrent, c'est... moi, j'avais une amie qui faisait du bodybuilding beaucoup, puis lui avait un problème, sa perception de lui-même, c'était qu'il est plus petit de qu'est-ce qu'il est. Il m'a dit, oh, tu vois, I'm too small. Puis, comme, de quoi tu parles, man? T'es fucking jacké. Mais lui, dans sa tête, il se voyait comme petit. Puis, mais je pense que les stéroïdes, c'est beaucoup psychologique. Moi, j'ai un de mes amis que lui il a fait beaucoup de cycles de stéroïdes. Puis lui, je pense qu'à la base, il y avait déjà cette bipolarité-là. Mais tabarnak, bro, quand il a comme eu un down de stéroïdes puis qu'il a arrêté d'en prendre, sa bipolarité était incroyable. On regardait un film, puis je me rappelle qu'il a vécu. Il regarde le film, il est fucking frustré. Il pète la table qui est en face de nous, puis moi, je fais comme si de rien n'était. Je fais c'est con, puis c'est un film d'action bien normal. Il est juste en tabarnak. Là, il se met à juste fucking pleurer. Les automobiles ne se transforment pas comme ça! Ouais! C'est comme fuck, je veux que la Honda Civic se transforme en fucking Bumblebee! Ouais. Puis là, il commence à fucking pleurer, puis je suis comme, yo, tu veux-tu un thé, bro? C'est quoi qui se passe? T'es correct? Tu veux-tu des chips? J'adore C'est-tu Megan Fox. Je l'adore. Puis à la fin, bro, il se met juste à rire, bro. Il se met à rire que la table est pétée, bro. Puis il se met à rire qu'il a pleuré, puis il se met... Là, C'est j'étais trop, comme... ça. Ouais, j'ai fait comme, ça, c'est Winstrol. Est-ce que ça vaut des biceps de 20 pouces? Je pense pas. Ah oui. Ouais, ça vaut vraiment. Because he's getting the push. He's getting the push. He's getting the push. Moi, est-ce que tu as déjà été vraiment dans le gym, weightlifting, puis ce genre de choses-là? Pas pour weightlifting, toujours pour perdre du poids. Mais t'as jamais voulu rentrer dans des t-shirts comme... Non, je veux juste être comme bien et je veux avoir de la confiance avec mon corps, mais pas extrême. Je m'en fous. C'est parce que je suis déjà grand, tu sais, 6 pieds 2. Ouais. Alors, j'ai juste besoin de ne pas avoir ce fucking gut-là. Ouais. Et je suis d'accord. T'es grand, t'as une folle chasse, t'as une barbe. Ouais, j'avoue qu'il manque juste. Comme il y a tout le temps un point. Ouais. Ouais. Tout le monde a tout le temps un truc où est-ce que c'est comme si je pouvais juste corriger ce Exactement. petit truc. Si je pouvais juste avoir de la ventre. volonté. Ouais. Je pourrais-tu juste avoir de la Juste un volonté? petit peu de volonté. Juste mets ça dans mes entrailles, s'il vous plaît. Juste donne-moi de la motivation puis de la volonté. Mais c'est quelque chose qui s'est bandé. La première fois que j'étais un bâton au secondaire, je pesais peut-être 20 livres, là, un cure-dent. Mon cousin est arrivé du Liban, puis c'était en plein milieu de la grève au cégep. J'avais pas de travail, il n'y avait pas de cégep. Il est comme, OK, on va commencer à s'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner, puis je détestais weightlifting au début. Mais il me forçait tellement à aller qu'après un certain bout, après 3 mois, c'était devenu une habitude. On allait 6-7 jours semaine. Puis après un certain bout, je commençais... Moi, je le réalisais pas parce qu'un peu comme ton ami, j'avais tout le temps la perception que j'étais un bâton. Dans ma tête, mon image n'avait pas changé de moi. Mais c'est quand tu commences à sortir, puis là, tes amis qui t'ont pas vu depuis longtemps, comme, oh, bro... T'es jacké. Buffed up, t'es comme ça. Tu commences à mettre des petites camisoles, tu commences à montrer ton chest. Dès que... Il sort une Bluetooth. Il est juste... Everybody Bluetooth. La première fois que quelqu'un m'a dit « Oh shit, tu commences à être bof », la semaine d'après, j'avais arrêté de tout faire. Ah non! Je suis comme « OK, une personne a vu que j'étais bof, c'est fini. » Mission accomplie. Mission accomplie, puis depuis, je vais une fois par 3 mois. Des fois, j'y vais 3 semaines de suite, j'arrête, je recommence. Depuis, j'ai arrêté. C'est difficile de faire ça à chaque jour ou à chaque 3 jours. C'est fucking difficile. Mais c'est difficile, mais c'est 45 minutes. C'est comme... Non, tu sais, c'est quoi c'est difficile? Ça dépend de ta vie. De qu'est-ce que tu fais puis tes heures. Parce que des fois, moi, je vois, c'est juste ton lifestyle. Ouais, ça ne va pas.
ça coupe ta journée ou tu peux pas aller t'as des enfants, whatever. C'est vraiment ça que je vois. Si tu veux aller, c'est ça qui t'arrête. Mais ça, c'est... Je veux pas rentrer dans un Gary V. You decide what your future is, puis c'est ça. Je vais dire quelque chose parce que beaucoup de gens parlent de Gary V. Gary V est une bitch retardée. Je vais te dire pourquoi. Toutes les gens qui l'aiment beaucoup, habituellement, c'est des cons. C'est des perdants, ouais. Ouais, parce que... Puis moi, je savais un gars que je travaillais avec, c'était sa compagnie, mais le gars était retardé. C'est lui qui m'a montré Gary V. Regarde lui. Puis toutes les choses qu'il disait, yo, regarde qu'est-ce que Gary V dit. Tu dois faire ça. C'est des choses vraiment simples. Hey, il dit en anglais. Hey, tu dois travailler. Tu vas pas ne pas travailler, tu as besoin de travailler. Puis il dit, tu vois ça? Ouais, philosophe. Mais il a rien dit. Il a dit que tu as besoin de travailler. Bien sûr que tu as besoin de travailler, con. Il dit, hey, quand quelqu'un te dit non, mais tu le veux, tu travailles fort, puis tu l'achètes. Ouais, c'est vraiment ça. Puis c'est comme, oh shit, yo, c'est deep. C'est deep si t'es retardé. Ouais. Si t'es retardé mental, c'est Ouais. fucking deep. Ouais. T'es comme, yo, ce gars-là, c'est le prochain Freud. Mais à la base, c'est lui qui fait comme, start a business, now. Yeah. It's not after, it's now. Yeah, T'es comme, exactement. I know, but... You gotta start a business, guys! Puis la façon qu'il parle, I don't know. I'm 4'8". You gotta start a business, guys! Ouais. C'est fucking stupid. Moi, j'aime pas écouter les histoires de... Surtout dans les angles de Gary V, comme... Quand j'étais jeune, mes amis sortaient tous. Puis moi, de 1983 à 2001, j'ai pas vu une personne. Je suis pas allé à un mariage. Je suis pas allé à un baptême. Ouais, mais je suis il dit allé pas le tout de la vérité que Ouais, c'est c'est à cause que exactement les femmes pensaient qu'il était dégueulasse. Il veut pas dire cette partie-là. Je suis pas allé sur une date avant 2017. Puis même ma femme, maintenant, des fois, elle pleure parce que je suis jamais à la maison. Yo, travaille fort. Passe du temps avec ta femme. Lui, il est comme, moi, j'ai commencé à travailler de 1983, puis je suis né en 1986. Ouais, Avant que je sois né, exactement. j'étais en train de travailler, en train de vendre des cartes dans l'utérus de ma fucking mère. J'étais même pas encore conçu. On n'a même pas pensé m'avoir, puis j'étais déjà en train de fucking grind. C'est ça, Yo, ouais. props à ce qu'il a accompli. Ce Exact. gars-là a Non, accompli, moi, props à- c'est pas ses- ouais, je veux pas niaiser qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. Bon pour lui. Je suis fier pour lui. Tu sais, Ouais. c'est cool. Mais des fois, les choses qu'il dit, c'est comme... C'est évident. C'est bro. évident. C'est évident. Tu peux pas rester chez toi et ne pas travailler et penser que quelqu'un va te payer. For sure, you're gonna die. Bien sûr, si tu travailles pas, qui va te payer, con? Like, True. Mais tu vois, pour jouer l'avocat du diable, comme nous, des fois, on fait des blagues, puis dans notre tête, comme pour certaines personnes qui commencent à rire, c'est évident, il y a des gens qui n'ont pas pensé à cette idée-là. ouais, ça, So, c'est pour vrai. lui, c'est ça son market. Son market, c'est des gens stupides qui vont acheter ses packages, puis qui vont Exact. acheter ses cours, puis qui vont commencer à le follow, puis faire mousser. Puis ce que je respecte de ce gars-là, c'est qu'il arrête vraiment pas. C'est comme un leech. Ouais. C'est une sangsue dans le milieu. Comme Ouais. il continue de poster, que ça fonctionne pas. Il continue, il crée du contenu. Il connecte avec ses fans. C'est un des premiers qui a commencé à texter ses fans, puis Ouais. vraiment répondre à tout le monde. Des Puis il y a une dick pics. équipe. Il n'y a rien eu encore. You up? Ça, je suis vraiment étonné. Il n'y a rien eu encore contre Gary V. Il n'y a eu aucune controverse de dick pics, de lui qui a touché des préadolescentes, des trucs Mais du genre. je pense pas que ça... Oh, un de mes amis vient de me texter ce matin, puis je pense que ça tombe... Ça, c'est un sujet pour le Frenchcast. Il me dit, hey bro, il était dans... C'est court. What is that? En français. La cour? La cour. Puis il dit, yo, il y a toutes des caméras ici. Il y a un gars, Luke Wiseman. Oh shit. Everyone's bananas. Ils disent, tout le Ouais. monde est fou. Puis je dis, le gars qui a molesté sa fille ou whatever, c'est ça, adoptée, ouais. puis il dit, I don't fucking know. Le Seth Dark Vader est là dans place. Ouais, lui, il est pas au courant. Moi, je sais à cause que Mike m'a parlé de ça, surtout Drink Minimum, du gars Luke Wiseman. Apparemment, il est en cours maintenant. Ouais, il est en cours maintenant. Je pense que c'était récemment en plus qu'il commençait à toucher sa stepdaughter ou sa fille qui est adoptée, je sais pas quoi. Puis lui, c'est. Lui, c'est le Gary V de la production. C'est le Gary- Ouais, c'est une machine, lui. c'est le Gary V. Lui, c'est le Gary V. Du pornographie La juvénile. pornographie juvénile. Parce que Gary V est tout le temps. You have to go against the current. Yeah. So lui, quand tout le monde s'est fait canceller sur MeToo, après 2017, lui, en 2019, il était comme. Moi, c'est maintenant que je commence à toucher des enfants. Ouais, Puis là, il a ouais, commencé à ouais. toucher des enfants d'une manière professionnelle. Lui, c'est un saumon. Oh, c'est- Tous les autres poissons sont allés l'autre direction. Lui a texté Gilbert Rozon puis il a fait comme double or nothing. I'm sure I can get away with it. C'est sûr qu'il y a de ça. Comment Fuck. est-ce que tu peux. Comment est-ce que tu peux bander quand tu sais que tu vas perdre toute ta carrière? Bon, même Mais plus c'est que c'est- ça. c'est littéralement ça. Lui fait comme c'est comme quelqu'un, bro, qui va aller au casino puis qu'il a absolument tout perdu, mais il lui reste une couille, bro, puis il fait, tu sais quoi? Mais tu sais, c'est quoi la différence? La différence, c'est que ça, c'est une petite enfant.
Ouais, c'est ouais, pas ouais. consensuel. C'est juste ça qui me dérange. Les vies personnelles, moi, je m'en fous. Dors avec n'importe qui tu veux. Tu Ouais, peux ouais. avoir 1000 prostituées. Pour moi, c'est pas un problème. Ça, c'est... Si c'est des adultes qui décident, c'est pas mes affaires à moi. Ça, c'est personnel. I don't give a shit. Have fun. C'est Ouais, cool. Moi, c'est quand c'est des enfants, la viol, des choses comme ça. C'est là où ça me dérange. Les autres choses, je m'en fous. Ouais, moi, c'est ça. C'est l'infidélité, c'est comme ça. C'est le problème à la personne. C'est pas ma problème. Cette personne-là a une maladie, tandis que. Ouais, mais même la personne qui est pédophile, bro, elle a une maladie, bro. Je sais Elle a une pas. maladie, non, mais, ça, mais poser ses actions sur quelqu'un sur un d'autre. enfant. sur Ouais. un enfant. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui est comme. Ouais. So, être, par exemple, avoir des tendances pédophiles, oui, ça peut être considéré comme un débalancement chimique dans le cerveau. Parce que t'es Exact. comme, OK, c'est quelque chose qui n'est pas normal, puis t'es pas supposé l'avoir. Mais poser l'acte sur la personne, Exactement. c'est la goutte qui fait déborder le vase. Quelqu'un qui veut vraiment Exact. tuer, Ouais. et puis il y a des fantasies tu sais, des meurtres ou whatever. Ouais. OK, c'est un problème dans son cerveau. Ouais. Mais quand lui, il fait l'action puis il commence à tuer du monde, on va pas dire « Mais un problème. » Mais c'est non, ça. il y a des tué conséquences, quelqu'un. man. Exactement, il y Ouais. a des conséquences à tes C'est actes. c'est qu'il y a un problème, puis on va l'arranger le problème, mais tu dois quand même payer tes conséquences. 100%. C'est 100%. ça la T'as fin. fait l'acte, puis encore une fois que tu as posé l'acte, maintenant, est-ce que tu sévères la personne, puis tu lui coupes les couilles, tu la castrate, ou tu te dis, c'est ça la conversation qui est un petit peu plus tricky, parce Ouais. que d'un autre côté, qu'est-ce qui est pire, le viol ou la pédophilie? Dans un sens, c'est que t'es en train de Les prendre deux, c'est le la même, même ouais. chose. Les comme deux, t'es en train de- tu C'est vis- la même affaire. La victime perd sa vie. Tu dans détruis les tout. deux cas. Ah oui, c'est un zombie, là. Ouais. Je trouve que c'est. Les deux, pour moi, c'est Tu la violes- même chose. C'est Ouais. c'est le même, c'est un peu comme un meurtre, parce que t'as fini cette personne. Ça peut, des fois, des personnes, mentalement, ils reviennent après des années, mais ils sont jamais à 100% suivis. C'est pour ça Ah, que ils vont vivre ça toute leur fucking. Mais finis-le, bro. Quand Ouais. Mais pour ça, je pense que c'est une l'as, des la crimes. personne, bro. C'est atroce, qu'est-ce que tu fais, bro? c'est une des crimes les Non, plus mais- pires. Parce que c'est... OK, du point de vue de la victime, Tu peux pas le changer comme Ouais. tu sens jamais. C'est comme quelqu'un vole chez toi, il rentre, puis il vole tout. Ouais. Tu sens que quelqu'un était là-dedans. Tu veux déménager. tu peux pas déménager. Tu sens. Puis il te laisse pas déménager. C'est comme la même chose. Parce que tu sens à chaque fois violé. Et tu genre, comme, il y avait quelqu'un ici, dans mon lit, il a pris mes affaires. Comment est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il peut rentrer encore? Imagine ça, mais avec ton corps. C'est complètement fucké. dude, c'est ton corps. Complètement Tu sais, comme- fucké. Ah, man, ouais, c'est ça, c'est que c'est ton fucking corps. Puis en plus, tabarnak, on te. Puis c'est ton père qui t'a adopté? Oh, come on, man. C'est fou. C'est complètement... Ouais, tu sens jamais... Mais ça, c'est encore pire, bro. safe. Parce que cette personne, c'est ça, oui, tu fais plus confiance à absolument personne parce que cette personne-là t'a donné la vie, t'a nourri, t'a logé, t'a donné de l'amour, t'as donner fait- trop d'amour, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as donné le fucking fuck you de trop. Mais c'est là que tu fais comme cette personne-là peut plus faire confiance à absolument personne. non? C'est atroce. Non, mais ça, c'est. Mais même juste de. Juste moi, j'ai eu des relations sexuelles avec des filles que je rentre mon pénis, puis ils font juste comme, hey, j'ai plus envie. Non, c'est vrai. Je fais comme, t'es-tu correct? Tu veux-tu de l'eau? Est-ce que tu veux que je rétrécisse mon pénis? Qu'est-ce qu'on fait, bro? Monsieur, c'est une femme apprise, c'est vraiment... Tu te sens tellement mal, fait qu'imagine-toi quand un gars est en train de violer une fille, puis la fille Ah, fait comme, non, ça, elle fait c'est- comme, arrête. Le gars fait comme genre, pas Tu me vraiment, niaises. c'est niaise. Comme Quel gag! Ça, les caméras, tu sais. Ouais. ça, c'est un détournement de blague, bro. Je connais mes procédés humoristiques. Ah, C'est atroce, bro. Ça me rend fou, bro. Anyways, pour changer le sujet, parce Ouais. qu'on va être fâché pour rien, Ouais. j'ai vu quelque chose ce matin. J'ai vu une YouTube vidéo. C'est des choses que je savais déjà, j'aime ça l'histoire. Mais j'ai vu des grands parallèles avec les Romains. Quand l'Empire romain tombait, Ouais. puis de nos jours, aujourd'hui, les États-Unis puis le Canada puis tout ça. Yo, c'était fucking incroyable. Il y a une similitude entre qu'est-ce qui se passe avec Oh! le Canada et les États-Unis avec les Romains. Incroyable. Je peux Ok. pas le croire. J'étais comme, ça c'est fucking bizarre. C'est comme si on refait les mêmes L'histoire se erreurs. répète, ouais. Mais l'histoire, c'est ouais. Même avec notre système les Américains plus que tout, de conquérir, mais de façon différente, tu vois. Ouais. Plus, c'est pas juste que t'as l'endroit, le pays, mais t'as d'autres façons de vraiment faire la guerre, you know? Ouais, exact. Mais la façon que le monde pense, puis avec les politiciens, ils commencent à être le nouveau Dieu. Les gens sont comme... Au début, pour les Romains, les politiciens, les empereurs, tout ça, c'était pas des gens divins. Non, exact. C'était pas. Mais après, vers le fin, c'était comme on fait maintenant. Ils oubliaient les vieux dieux, puis tout ça. Puis c'était tout pour le roi, l'empereur, tout Ouais. ça. La façon qu'ils se pensaient
Même non, moi, je peux être n'importe quoi. Comme on fait maintenant, comme pourquoi est-ce qu'on a ces lois-là? Il y avait des manifestations pour le prix des loyers. Ouais. Oh, shit! Ouais. Plein de choses similaires maintenant. Puis le gouvernement était comme, fuck, qu'est-ce qu'on fait? OK, on devait juste nous donner de nourriture gratuite pour essayer des choses similaires qu'on fait aujourd'hui. Comme, c'était fucking bizarre parce que j'écoutais ça, puis j'étais comme, il parle de quoi? Je regardais, c'est comme, je pensais que c'était des histoires qui arrivent maintenant. Qui arrive maintenant, ouais. C'était fucking drôle, ouais. C'est quand même drôle que les Romains, il y a une crise de logement, puis ils sont comme, on va faire des pistes cyclables. Crise de logement, correct, de puis chariot. puis d'identité. OK. Des quoi? Puis d'identité. OK. Même sexualité, comme on fait maintenant, homme, Oh, femme, shit. whatever. Ouais, les mêmes types de choses. Puis j'étais comme, fuck, c'est incroyable de voir ça. So, il nous reste 50 ans avant que tout le pays soit en feu, là, c'est fini. Oh, ouais, Mais c'est nous, fini. c'est à cause qu'on a fait ça plus vite que Ouais. les autres. Puis c'est juste, ça arrive dans des empires parce que de qu'est-ce que je comprends, t'as accès à tout. T'oublies c'est quoi les vrais problèmes pour des humains. Puis Chasser, cueillir. Ouais, on oublie, ouais. ton Trouver- voisin veut te ouais. tuer. Ouais. Puis tu trouves... Oh ouais, puis tout était offensif. Tu pouvais pas parler des politiciens vers le... Comme Dans on le fait temps maintenant. romain? Oh, ouais, vers le shit. fin. Comme on fait maintenant. Tu sais, tu peux pas parler... Oh, pourquoi il peut dire ça? Tu sais, on ne devrait pas dire ça. C'est comme si on retombe dans les mêmes erreurs. Puis c'est drôle, je regarde ça. Puis j'ai vu ce matin dans le New York Post, Jeopardy. Ils ont demandé une question. Puis il y avait du monde handicapé qui ont trouvé ça affreux puis offensif. Puis tu sais, c'était quoi? Il y a une disease de la cœur, que ton cœur est trop petit. Ouais. Puis ils disaient, des gens, ils appellent ça le Grinch disease à cause que Le Grinch cette aussi, partie de ton corps est trop petit. Puis c'était le cœur, c'est une chose qu'ils disent, le Grinch disease, c'est comme une joke. Puis des gens sortent, ils disent, pourquoi vous disiez ça? C'est offensif de dire qu'on a le Grinch disease à cause que... Mais non, c'est juste, c'est ça la question. On ne dit pas que vous êtes des monstres verts qui veulent détruire Noël. Mais tout est offensif maintenant. Puis j'ai vu que pour les Romains, vers le fin, c'était la même chose. Tout le monde, ça c'est offensif. Non, tu peux pas parler de lui. Ça, les dieux sont les politiciens. C'est tout des choses fous comme on fait maintenant. Je pense qu'ils utilisent tellement de méthodes, puis à la fin, tous les gouvernements, ils résultent à la même affaire, puis c'est tout le temps ça. Parce que je pense que comme eux autres, ils ont un règne, ils se laissent un peu aller, commencent à violer des gens, commencent à Non, tuer mais du nous monde, aussi, on se laisse aller. Le peuple, c'est le grand c'est problème vrai. quand ça devient trop facile. Parce que le gouvernement commence, OK, on va te donner si tu travailles un peu, on te donne ça. On te donne ça, puis après un bout de temps, ben, tu travailles pas vraiment comme tu travaillais, alors tu n'as pas peur, puis tu as envie de recevoir tout. Tu penses que le gouvernement te doit la vie. C'est comme élever un enfant puis tu lui donnes tout sur une cuillère d'argent puis après un certain bout, Il va devenir trouver un d'autres adulte. problèmes. Il va devenir un adulte puis il n'a jamais eu des vrais problèmes dans sa jeunesse. Puis il va trouver d'autres problèmes, comme il va dire, Exactement. moi je suis stressé puis je fais de l'héroïne. Man, pourquoi tu t'es fait violer? Non, parce que mon père, il m'a jamais demandé de travailler, il me donnait tout. T'es comme, ça, c'est pas un problème, man. Les gens qui font de l'héroïne, ils ont des vrais fucking problèmes. Oui, c'est ça, mais en même temps, je pense que même le kid, ça reste quand même que c'est ce problème-là, il devient tellement gros comme. Ouais. J'ai un exemple moi, avec ma fille, je veux pas tout y donner parce que si je donne Exactement, tout, ouais. plus tard, quand elle va vouloir de quoi, puis ça va pas marcher, mais elle va piquer une crise, puis là, les solutions, ça va être faire de l'héroïne, sucer des pénis, ça va être Non, plein mais c'est d'affaires ça qu'on fait comme un peuple. Mais non, quand les choses sont trop faciles puis on sait pas, puis je regardais ça, les Romains, c'est pas. C'est des choses qui ont déjà arrivé. Ça fait 2000 ans. C'est pas des choses nouvelles qu'on vit. Alors, je dis, fuck, on refait les mêmes erreurs. Exact, ouais, Ça ouais. serait quoi la solution? Parce que je pense qu'on est tous des êtres d'habitude, puis oui, Ouais. c'est sûr que la société avance, mais je pense que le blueprint va tout le temps rester le même. C'est quoi, va qu'est-ce que ça tout- veut dire, blueprint? C'est comme le squelette Ah, de ok, notre ouais. société, Ouais, puis ouais, comment ça exact. fonctionne. Parce que si tu lis des philosophes grecs aussi, les conversations des enfants qui respectaient pas leurs Ouais. elders, mais c'est les mêmes choses, les relations entre hommes-femmes, Ouais. les conversations de monogamie, ça a tout le temps été la même chose depuis le début des temps. So, même si la technologie avance, je pense que la nature humaine va rester sensiblement similaire. Exact. C'est la nature politique qu'on doit évoluer, puis on évolue pour un bon bout de temps, puis après on retourne. Comme les Américains, quand il y avait, c'est les États-Unis au début, puis quand il y avait plus des esclaves et tout ça, avec leur constitution et tout ça, c'était le niveau gouvernemental le plus proche de parfait qu'on a vu au monde jusqu'à date. Mais après, comme tout commence à se faire polluer.
Ouais. Même le Senate, puis tout ça, le Congress, c'était tout après ça des lobbyistes, dans les années 60, même avant ça, même dans les vingtaines, comme avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, tout se fait infecter par le monde qui veut le détruire, tu vois. Ouais. Puis on retombe dans les mêmes erreurs. Puis maintenant, on est en train de faire les mêmes... Au Canada, je pense que c'est pire parce que j'entendais qu'est-ce qu'ils disaient pour les Romains. Puis ici, c'est vraiment pire parce qu'ici, on ne veut jamais dire politiquement la vraie vérité. On ne veut jamais dire. Exact. Parce qu'on ne veut pas être offensif. Alors, on va mentir pour que le monde sent bien, mais ça ne les aide pas vraiment. Tu vois? C'est ça, c'est que t'as une plaie ouverte, puis le gouvernement te met un plaster en disant t'es correct. T'es comme, mais c'est parce qu'il faut guérir, qu'est-ce qu'il y a là, puis exactement. Ça fait juste grossir, puis t'es comme, you got a bigger plaster, please? Non, mais c'est exactement ça, puis c'est un grand problème parce que quand tu dis la vérité, là, tu deviens une ennemie de l'État, du monde. Ah, pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Même si c'est la vérité, alors au lieu d'être comme, OK, je préfère avoir la vérité, même quand c'est dur. Puis c'est pas bon parce qu'au moins, je vis dans la réalité. Ouais. Le monde, maintenant, ne veut pas ça. Ben, le monde, il y a plein de monde parce qu'il y a du monde qui écoute notre podcast. Il y a du monde qui attend ça, Mais il y a plein de monde qui ne veut rien savoir de la vérité. Il veut juste savoir des bonnes choses pour eux, même si c'est pas vrai. Mais tu vois, ça me fait fucking rire, le monde qui veut savoir la vérité avec qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement. C'est comme, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai vu les vidéos, je sais qu'est-ce qui se passe. Moi, je veux savoir la vérité. Est-ce que j'ai hâte de savoir la vérité? Puis je fais comme, est-ce que toi, tu veux savoir la vérité juste de ta vie? Comment toi, ta vie se passe en ce moment? Comment t'es comme personne comme, hey, le gros, mets-moi pas les 4 vérités dans ma face. T'es comme, mais bro, fuck le gouvernement, arrange-toi toi en premier, puis après ça, tabarnak. Mais le monde veut pas parce que ça fait trop peur. Tu sais, ça fait comme... Des petits exemples, le gouvernement fait ça ici beaucoup, c'est quand l'économie va pas bien, puis on va créer des jobs. Pour créer des emplois, ben, tu as besoin que des compagnies, des gens créent quelque chose pour qu'on puisse le vendre. Ouais. Eux, ils faisaient des choses, puis je pense qu'ils vont refaire ça. Ils créent des jobs comme au bureau de census. OK, on va engager 1000 personnes. Le gouvernement a créé 1000 jobs. Non, tu as rajouté 1000 personnes. Ouais. À quelque chose que vous avez, mais c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut vendre, c'est pas quelque chose qui va pousser l'économie, tu vois. Mais pour vous, vous pouvez dire, hey, on a créé 1000 jobs. C'est des petits, puis ça c'est en micro. Ça, il y a des choses plus grandes qui font qui est con, mais ça c'est des choses vraiment microscopiques que tu peux voir. Puis la majorité des gens vont juste lire le headline. Oh, 1000 jobs, quel gouvernement? Mais c'est pas vrai, ça crée rien, on peut pas vendre ça. Exactement, c'est ça. C'est notre argent des impôts qui retourne pour payer. C'est pas quelque chose qu'on va avoir plus. Tu sais, c'est pas comme on a une mine d'or ou whatever. Tu sais, c'est que je suis le politicien, je vais prendre l'argent de la poche de Jacob, je vais la donner à travers mon dos, je vais te la donner à toi, puis finalement, l'argent va revenir dans mes poches. Ouais, exactement. Puis si tu vois, incroyable tout le monde travaille, mais après un bon bout de temps, t'es comme... OK, mais maintenant, si lui, il perd sa job, ça veut dire que même ça se détruit. Tout ça se détruit. Tout se détruit, ouais. Tout se détruit, puis tout tient à une ficelle. Puis en fin de compte, c'est que le problème avec n'importe quel type de gouvernement, puis j'ai pas encore les connaissances assez développées pour soutenir ce point-là, mais par exemple, dans des pays arabes, OK, comme la Libye, où est-ce que Gaddafi était là, puis tout le monde était comme « Ah, ce gars-là, c'est un terroriste. Ah, ce gars-là, c'est un dictateur. Ce gars-là est en train de tuer toute sa population. » OK, ils l'ont sorti du pouvoir, ils l'ont poignardé. Maintenant, la Libye, c'est même plus un pays. Là. C'est le capital des esclaves d'Afrique du Nord. C'est rendu qu'il n'y a plus aucune structure. Même tu arrives dans des pays qui sont des pays arabes où il y avait un dictateur à la tête, où il y avait de la structure. OK, il y a une révolte. Vous voulez plus de démocratie, vous voulez plus de liberté. C'est chill. Là, ça arrive. Puis là, après, quoi? Au Liban, en passant, le premier ministre qui est là, c'est un nonagénaire. Le gars a comme 90 ans. Il est à peine capable de rester réveillé. Il y a des photos de lui puis son sous-ministre à l'ONU endormis, les deux. Il n'y a aucune structure. Nap time! Ouais, ils sont comme, where is the buffet? C'est exactement ça. À un certain point, c'est comme, what the fuck are we going to do about it? Puis, d'un autre côté, puis Joey Diaz, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, dit souvent comme, whether it's fucking Trump or Biden, on s'en a rien à foutre. Pour l'instant, focus sur ta maison. Exactement. Est-ce que tu es capable... Parce qu'eux, ils vont rien faire pour toi. Peu importe c'est qui est là, ça va rien changer pour ta vie. Focus sur nourrir tes enfants pour l'instant. Travaille sur ça, puis après, essaie de bâtir, puis changer ta communauté. Puis si tout le monde fait attention à leur communauté, puis là, après, c'est un effet boule de neige qui va faire en sorte que le reste va fonctionner. Mais
Si t'es chez toi puis t'es en train de te whip sur le dos que c'est Trudeau, c'est Singh qui est C'est au les pouvoir, républicains, c'est les démocrates, c'est Mais ci, c'est ça. on a eu on a eu des gouvernements conservateurs, on a eu des gouvernements libéraux ici. Aux États-Unis, même chose. Tu vois que le système, c'est le même. Puis, pour toi, ça ne change pas beaucoup. Des fois, ça change dans les impôts. Ou maintenant, pour la première fois, je vois quelque chose de sérieux, c'est nos droits d'expression et liberté avec le Bill C10. Des choses fucking ridicules. Mais on oublie ça un peu. À part ça, ça reste quand même la même histoire que on doit travailler. Moi, je dois avoir un plan de comment je vais nourrir ma famille puis tout ça. Je dois faire les efforts. Je peux pas dire non, le gouvernement me doit. Ah, exact. Parce que ça va terminer vraiment, vraiment bad pour tout le monde. Pour tout le Exact. monde. Ouais, tu vas avoir 75 ans, puis si t'as pas de job, puis tu vas encore en train d'attendre que le gouvernement te donne quoi, bro. Comme, Ouais. non, yo, fais tes fuck. Mais moi, je me demande, y a-tu un bon gouvernement? Y a-tu des gouvernements sur la Terre que t'es comme, ça, c'est une bonne structure? J'ai pas les connaissances à se développer. Mais je vais te dire quelque chose. Le Canada, c'est un des meilleurs. C'est bon aussi. C'est juste que les derniers 20 ans, whatever, puis les derniers 10 ans en plus, au lieu de dire... Parce que des fois, si tu es président, premier ministre, tu dois dire la vérité. Et écoute, ça va être tough. On a une pandémie, tu sais, on va tous travailler ensemble. C'est comme les Américains faisaient avant, avec les guerres et tout ça. Écoute, je sais que c'est tough, on a fait des erreurs, mais on a travaillé ensemble, puis on va refaire l'économie et tout ça. On peut pas juste dire « Ah, ça va aller ». « Ah, don't worry, nous, on crée de l'argent, c'est bon, ça va aller. » Parce que c'est pas vrai, ça. Puis tu dis ça à des gens, puis ils disent « Ah, fuck, c'est bon, man. T'as entendu Trudeau? Ça va aller. » On est correct, ça va On est correct. Mais tu sais, notre dollar se fait fucking détruit. L'économie, c'est inflation, puis tout ça. Ouais. Mais ils disent pas la vérité. Puis c'est ça qu'ils faisaient dans le temps des Romains aussi. Ils disaient juste des choses pour les garder... Pour les garder pour calmes. les calmer. Ouais, puis après, le monde se fâchait parce qu'il y avait tout. Alors, ils commençaient à dire hey, pourquoi moi, j'ai pas mon propre immeuble? Pourquoi moi, j'ai pas ça? Je veux Puis avoir ils ma fais- propre vache. Oui, ils faisaient des manifestations, comme je te dis, à Rome, pour le prix de loyer, plein de choses comme ça. Ouais, puis c'est aussi le ça va bien aller, puis on va créer des postes. Puis surtout quand tu es en train de créer de la fausse argent, quand tu imprimes, puis tu fais juste injecter dans la société dans le vide, tu fais juste lancer de l'argent dans le vide, Ouais. c'est que c'est un ballon en fin de compte, l'économie. Ouais. Un jour, ça va péter. Ceci, maintenant, pour les 2-3 prochaines années, ils sont en train de PCU toute la société, puis ils sont en train de... Je suis pas en train de dire d'enlever la PCU, je suis pas en train de dire d'enlever le support, c'est pas ça. Mais tu as besoin. Moi, j'aime ça qu'on a du support ici parce que je veux pas une société. C'est pour ça que je dis qu'on fait des choses bien au Canada. Je veux pas une société que si quelque chose arrive, une erreur ou juste la chance, la malchance, je veux pas que tu fini pour ta vie. Exactement. Ça, Puis, je déteste ça. c'est un gros problème qu'il y a aux États-Unis maintenant, Ouais. c'est qu'ils n'ont pas de support. Sur là, le monde sont coincés Ouais. à travailler des jobs qu'ils détestent. Il y a une pandémie ou quelque chose, t'es fucké complètement, tu peux détester toute ta vie. Exactement. C'est pour ça que j'adore le Canada. Tu travailles pour fucking Walmart ou Amazon parce que t'as pas le choix pour nourrir tes enfants, Ouais. de payer 7 $ de l'heure. Ta famille a aucun support, puis en plus, tu es en train de mettre ta santé à risque en plein milieu de la pandémie. So, nous, le fait qu'il y avait eu la PCU, ça a aidé plein de monde, puis ça, c'est fucking bon. Mais ce que je voulais dire par PCU, c'était une métaphore de comme le gouvernement font juste injecter dans le vide, dans des infrastructures qui sont pas productives ou dans n'importe quoi. Juste pour dire, hey, Juste pour regarde, dire, j'ai on fait met de quelque chose. l'argent dans la société, mais là, le ballon, un jour, va péter. Mais si ça fait 5 ans qu'on est assis, on est comme, yo, tout se passe fucking bien, puis après, les taux d'intérêt sont rendus 12,8%, mais Puis t'as même pas un vrai travail. un vrai travail qui était capable de supporter, puis c'était juste illusoire. Quand le ballon va péter, mais tu viens de perdre 12 ans de ta vie parce que tu pensais que tout est correct, puis tu dois tout faire le reset Ouais. après. So, la vérité doit être dit dans ta face, mais il doit avoir des plans concrets et précis de support aux employés. Mais on voit qu'on répète ça, des gouvernements répètent ça pour 2000 ans, même plus, mais on veut pas accepter la vérité. Mais je me demande juste, l'employé qui vient d'avoir une nouvelle job que le gouvernement a comme inventé, qu'il a créé, bro, puis il sait que lui, tous les jours, quand il rentre au travail, il sert absolument à rien, bro. Il le sait, bro. Il arrive puis il fait comme, vous avez vraiment pas besoin de moi, comme ce poste a été inventé, je suis payé 60 000 $ par année, mais je le sais que je sers à rien, puis il rentre à la maison, fait comme, c'est comment ta job? Je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais un ami fucked up. ici, ça c'est. On est allé le voir à Toronto. Lui il est parti, ça fait des années, de Montréal, pour aller à Toronto. Puis c'était une job qu'il y a eu que le gouvernement a créé, je pense, à Scarborough, je sais pas où, pour travailler avec le census. Mais même lui, il me disait, yo, je veux me suicider. Il était déprimé. Il dit, tu comprends pas comment ma job est inutile. J'ai pas besoin. Comme sa poste à lui, c'était vraiment une poste vide. Comme les choses qu'il faisait,
c'est des choses que tu peux juste le rajouter sur toi, puis tu vas pas savoir que t'as de travail extra. Mais son C'est poste- juste pour séparer, puis il disait, yo, c'est fou, man. J'ai une job, il me paye bien, je suis au Ouais, gouvernement, mais je déteste ma vie. Le gars qui me porte le café est plus essentiel que moi, man. Mais son poste, on a une structure, surtout en Occident, de bullshit jobs. Ouais. Il y a des jobs qui sont là seulement pour justifier la position de management de quelqu'un qui, lui, est encore plus inutile. Exact. Ouais. So, il y a une secrétaire quelque part qui, elle, est en train de faire la job du gérant. Ouais. Puis là, on se dit, est-ce que c'est la secrétaire qui est useless ou est-ce que c'est le gérant qui est useless? Mais c'est tout ce qui est dans le milieu qui sert à rien. Exact. So, t'as un gars qui est dans une position de pouvoir, un manager dans un niveau bureaucratique comme au gouvernement ou dans une compagnie, peu importe. La seule raison pourquoi son poste existe, c'est pour dire à la personne en mode, lui, fais ci, fais C'est ça. ça, c'est tout. Quand soit lui, il peut faire la job ou l'autre personne pourrait faire la job et vice-versa. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont conscients de cette job-là puis qui sont corrects avec cette décision. Moi, je vais rentrer dans mon 9 à 5 d'une job qui est inutile. Je vais pas dire un mot. Je vais prendre ma pension gouvernementale. Ou t'as d'autres mondes qui regardent ça puis t'es comme fuck, ok, il y a peut-être un problème de société où est-ce qu'il y a des gens qui font absolument rien. Ouais. Mais en grand, quand tu scales ça, puis c'est en grand format, C'est une ça grosse arrive quantité. partout, c'est une grosse quantité. C'est là où ça affecte tout le monde parce que comme on voit maintenant, dès que le gouvernement, il y a un problème ou ça change quelque chose, on est tous foqués. Ouais. Parce que s'il y a plein de fake jobs, si c'est ma compagnie puis moi je crée des fake jobs, c'est mauvais pour la compagnie. Mais si la compagnie fait de l'argent, on s'en fout. Il emploie des gens puis il n'y a pas besoin du gouvernement. Quand le gouvernement fait ça, c'est un problème parce que ça veut dire que de 3 personnes, tu crées des jobs pour 50 personnes. Alors, si c'est juste ces 3 personnes perdent leur mode de vie, d'emploi, whatever, tu viens de détruire les 50 autres personnes parce que l'argent, comme avec nos impôts, si nos impôts vont des choses inutiles, ben, si les gens qui travaillent puis payent les impôts, Ouais. ils perdent le vrai job, mais tous les fake jobs, on peut pas les maintenir. Alors, on doit créer d'argent C'est pour tout les payer. fake. C'est tout fake. C'est ça que le monde oublie. Ouais. Ben, c'est un job. Un job, c'est pas un job parce que le gouvernement crée rien réellement. C'est moi, toi, le monde qui écoute ce podcast. C'est eux qui créent. C'est les gens qui travaillent vraiment, qui créent, Ou même qui- des jobs quand le qui gouvernement... font de l'argent. Quand le gouvernement va dire, oh, on vient de créer... on vient d'ouvrir une usine, puis on va créer 1500 emplois à Chibougamau, Ouais. puis c'est des jobs qui payent 12,50. Mais ça, c'est en bas du seuil de pauvreté au Québec. So, ces gens-là vont être sur des plans d'aide sociale, puis ça va finir par coûter plus cher au gouvernement de créer ces jobs-là. Ouais. De juste pas avoir créé. Puis même eux, ces gens-là vont crever de faim. Ils sont Ouais. pas capables. So, c'est là que la conversation, puis ça j'ai souvent entendu, puis j'ai lu sur ça, le Universal Basic Income, notre truc où est-ce qu'on se dit, le gouvernement va donner, par exemple, par mois, à certaines personnes qui font en bas d'un certain salaire, $500. Mais oui, mais ça rentre dans le inflation aussi parce que si les prix n'étaient pas vraiment augmentés comme ça, puis le monde peut vivre avec leur salaire, t'as pas besoin de faire ça, tu vois. Si Ouais. t'avais pas détruit l'économie, t'aurais pas eu besoin d'ajuster. L'ajustement, ça, je comprends, mais d'un autre côté, il faut aussi que les gens... si la société était optimisée, ok? Ouais. So, s'il y avait la société moins de dépenses inutiles dans le vide, puis à la place de juste créer des fake jobs, tu donnais un petit montant à certaines personnes pour leur dire comme, OK, ça c'est pour subvenir à tes besoins de base, vraiment de base, comme tu es capable de nourrir tes enfants, Ouais. tu es capable de te nourrir, acheter du pain, du lait, whatever it is. Là, ça fait en sorte que ces gens-là, il y a certaines personnes qui disent comme, ah oui, ces gens-là vont devenir lazy puis ils vont plus jamais vouloir travailler, mais $500 par mois, ça... Tu peux pas arrêter de vivre, travailler. tu peux pas arrêter de travailler. Ouais, non, Au exact. moins, ces gens-là vont être dans une position où est-ce qu'ils vont pas être sur des plans d'aide sociale extrêmes, où est-ce qu'ils vont se dire, moi, je vais juste pas travailler du tout. Ouais. Ils Non, vont mais comme- moi, ce que j'essaie de dire, c'est je suis avec toi. Je veux pas que le monde... tu sais, tout le monde a besoin de se nourrir et tout ça. Mais je veux dire, c'est où la différence? C'est on donne une autre 5 ou 1000 $ pour ajuster pour les prix ou on contrôle l'économie d'une meilleure façon que si tu fais 12 pièces à l'heure, ben avec 12 pièces, tu peux manger pour la journée. Ouais, ok, je Maintenant, comprends. tu C'est ne peux juste pas. l'inverse, dans le fond. Ouais. 12, tu vas Ouais. faire quoi avec Ouais. 12 $? Tu vas acheter quoi? Ouais, tu peux rien. Du lait, du pain, puis peut-être de l'eau, whatever, tu sais, tu peux rien faire avec. Tu te souviens quand le gars ou je sais pas, quelqu'un d'autre dit tu peux trouver un appartement à À Montréal pour... $75 par mois. Ouais, c'est 500 des piastres par choses mois. fous et ridicules, puis c'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai. Encore, ils disent ça comme si c'était vrai, puis le monde doit l'accepter, mais c'est pas vrai. Alors même si tu mets, OK, je vais faire 20 pièces à l'heure, mais si 20 pièces maintenant, à cause que l'économie est fuckée, ne vaut rien, Ouais.
Mais c'est inutile. C'est pas les 20 pièces qui vont te sauver. C'est de avoir l'économie dans une bonne manière où, avec 20 pièces, au moins, je sais, pour une journée, je peux manger. Alors, si je travaille d'un jour au complet, je sais que ma semaine, je peux la payer dans un jour. Puis c'est comme ça que tu peux payer ton loyer, après, tu sais, avoir une savings account. Mais de façon dont on fait maintenant, on fuck le monde. Ouais. Parce que, tu sais, ils ont des augmentations à chaque année, mais ça augmente pas assez versus l'inflation. Ouais. Puis, mais, tu sais, ils discutent pas des choses comme ça. Ils disent, pourquoi tu peux pas? C'est parce que c'est même le chiffre. Juste dire comme, maintenant, le salaire minimum est 20 $ de l'heure. Ouais. Tout le monde va être comme, oh mon Dieu, c'est tellement élevé. Du monde, ils vont se faire payer 20 $ de l'heure pour flip des burgers ou peu importe c'est quoi. Mais en fin de compte, si ton 20... On oublie que la base de l'argent, à la base, c'était de l'échange. C'était exactement. Comme, si je te donne mon verre, c'est qu'à mon verre, I was expecting que ça va me donner un cahier, un portefeuille et une bouteille d'eau. Mais là, si mon 20 $ de l'heure, c'est le verre, puis je viens, puis je te le donne, puis toi, t'es comme, OK, mais avec l'inflation, puis avec ce que ça me coûte pour importer les biens, mais ton verre peut juste te donner une moitié de tomate. Mais là, t'es comme, fuck, mec. Tu vois, comme on va dire, on fait Universal Basic Income, puis on rajoute 500 pièces pour tout le monde chaque mois, right? Puis les landlords, on dit, comment ça en français? Les seigneurs. Les propriétaires, ils commencent à savoir ça. Alors, quand ils négocient pour un nouveau bail ou whatever avec des nouveaux tenants, ils prennent ça en considération. Alors maintenant, leur base, c'est 500 plus qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'ils disent, ça vient de se canceller. je sais que tu vois, alors ça se cancelle. Puis ça, c'est juste vraiment minuscule comme idée. Mais ça va arriver partout. Toute inflation, ça arrive quand tu sais qu'il y a de l'argent. C'est ça qui se passe. C'est ça, fait que le gars, c'est fucking pendejo. Il a dit, c'est 500 $. Fait qu'il y a du monde qui ont fait, ouais, on va juste encore plus l'augmenter parce qu'il dit comme, tu sais, à la base, lui, il pense que c'est 500 $. Fait que c'est sûr que genre, tu peux pas avoir. Moi, j'ai eu des loyers moins chers que ça à Montréal, mais il y a 7 ans. 1872. Il y a 7 ans. Non, il y a à peu près 5-6 ans. Mais quand même, comme si le gars ou le premier ministre qui était élu dans ce temps-là, il avait dit c'est minimum 500 $, mais oublie-moi mon loyer à 425. Ouais, c'est tout de suite 500 $, bro. Quand même hier, Davos. Ouais. Donne-moi 500, je sais que tu sais, le gouvernement donne, puis après, tu gardes tout ce que tu fais au travail. Ils vont faire des choses comme ça. Ils vont pas le dire, mais ils vont juste ajuster parce que si quelqu'un te... C'est un pédé qui l'a dit, bro. Si quelqu'un veut te vendre quelque chose, ben, il va te vendre au prix qu'il sait que tu peux l'acheter. C'est ça, mais c'est comme si tout le monde dit qu'on va dire des bananes, c'est 20 $, mais t'es comme, yo, arrêtez, bro. La semaine passée, c'était 10 $. Oui, mais la personne super importante qui gouverne le pays, elle dit que c'est 20 $. T'es comme, fils de pute. Mais moi, je pense que aussi, le système est aussi trop facilement corrompu. Moi, j'entends tellement parler des gens qui sont comme, moi, je suis sur le chômage, mais j'ai un autre job. Fait que genre, il fait comme, hey, si moi je suis smart, tabarnak, je reçois de l'argent du gouvernement, puis après ça, mais moi je travaille en dessous de la table, je fais comme, ouais, mais cet argent-là, il y a quelqu'un qui en a besoin, puis comme, arrête de faire comme, de te dire comme, yo, cet argent-là, elle allait nulle part. Je suis comme, non, cet argent-là, elle allait peut-être quelque part. Arrête de essayer de. T'en as pas vraiment besoin, bro. On a un système ici que c'est bon pour ça qu'on va aider les gens. Tout le monde qui travaille peut aider les gens qui ne peuvent pas travailler ou quelque chose d'arriver. J'aime ça. Mais il y a toujours des gens qui prennent avantage, c'est sûr. Mais, tu vois, si le gouvernement n'était pas une crasseur, parce qu'il y a du monde qui... C'est pas à cause qu'ils sont paresseux. Il y a du monde qui disent, le gouvernement me crosse. Moi, je vais le crosser. C'est ça le problème. C'est quand on se sent comme ça. Parce que c'est pas, moi, je vais crosser le voisin. Ouais, non, c'est juste, oh fuck le gouvernement parce qu'il fait plein de choses. Mais le gouvernement, c'est ton voisin en passant. C'est lui qui c'est son salaire qui va au cash du gouvernement. C'est ça qui est fucké. C'est comme des personnes qui vont voler un dépanneur, ils font comme. Non, pas qu'ils vont voler un dépanneur, ils vont voler genre un magasin, ils font comme moi, je vole pas le magasin, bro. Moi, je vole la compagnie, mais je vole pas à cette personne-là. Je fais comme, oui, mais cette personne-là va appeler des assurances, puis il va avoir un remboursement d'argent, mais ce 10 000, 15 000, il est retiré quelque part, tabarnak. Quelqu'un va perdre quelque part, quelqu'un va payer plus cher quelque part, quelqu'un va finir par se faire niquer. Le monde qui pétait des fenêtres pendant les manifestations. Mais ça, j'ai détesté ça. À un certain point, tu brûles une business, mais bro, tu viens de ruiner une vie, là. Ouais. Mais c'est ça la vérité qu'on discute pas. C'est ça la vérité. Il disait, oh non, c'était nécessaire. Tu te souviens ici? C'était nécessaire. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Moi aussi, j'étais contre le couvre-feu. Ouais. Mais je ne vais pas détruire le business privé de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ça n'a littéralement rien changé. Ça n'a rien changé. À l'homo coco, ça n'a pas marché, bro. Le couvre-feu est passé plus tôt. Ça n'a absolument rien changé. Ça, c'est dans ces situations comme ça, même aux États-Unis, pendant les Poseidon, qu'est-ce que tu veux? Comment qu'on fixe
Écoute, je suis pas problème-là. expert pour te dire comment on le fixe, mais je te dis, de qu'est-ce que je vois dans l'histoire, la première étape, c'est de dire la vérité. Quand ça va pas bien, tu dois dire au monde, ça va pas bien, puis tu peux pas mentir. Quand tu mens, là, tu as besoin d'un autre mensonge, puis d'un autre mensonge, puis d'un autre mensonge, puis comme, par exemple, la Corée du Nord, je vais utiliser un exemple extrême. C'est pas comme si c'est dans une autre planète. C'est collé avec la Corée du Sud, qui est avancée, progressif, c'est moderne, tout ça. Mais la Corée du Nord, à cause de l'ego des gens qui ont ça, ils vivent complètement un mensonge. Eux, ils pensent, ils se font fait dire à chaque jour, tout le monde autour d'eux, puis sont des violeurs, des animaux, ils veulent le tuer, des animaux, ils veulent le tuer. Ils ont dit la dernière fois que je pense la moitié des États-Unis sont explosés à cause que la Corée du Nord a gagné une guerre contre eux. Tous des mensonges. Alors, ces gens-là, ils pensent, on vit la meilleure vie. Oui, c'est fucké, c'est la dictature, on n'a pas vraiment des droits, puis ils tuent toute notre famille. Mais ils savent exactement. Alors, pour eux, mais ça les aide pas parce qu'il y a des famines à chaque quelques années parce qu'ils ne produisent pas beaucoup de choses. Tu sais, c'est vraiment communiste. Alors, c'est juste fait. Quand ils ne produisent pas, ils créent de l'argent, mais alors ton argent ne vaut rien parce que tu n'as pas des exports. Tu vois, alors, à chaque quelques années, ils doivent tuer du monde, ils font des concentration camps, travaillent pour des mines ou whatever. C'est une vie complètement fuckée, mais eux, ils se font pas dire la vérité. Si tu disais à tout le monde, il y a tout un autre monde là-bas, c'est pas des violeurs, t'as des libertés puis tout ça, la Corée du Nord n'existe plus. Ouais, exact. Il va y avoir une révolution. Ouais, mais, OK, fait que si je comprends bien, le communisme, c'est vraiment... Quand il y a un État, quand le pays devient communiste, c'est qu'il n'y a pas de import-export. Eux autres, ils sont juste en train de sucer toutes les ressources du pays, puis quand il est fini, ils font OK, bye bye. C'est un peu. Corrige-moi si j'ai tort, il y a quand même des import-export selon certains produits aussi. Par exemple, Cuba vont quand même exporter T'as besoin. Mais maintenant, oui, mais auparavant, bro, il n'y avait même pas de McDonald's, bro. Auparavant, non. Non, McDonald's, il n'y en a pas dans les pays communistes, mais vraiment communistes. Mais maintenant, tu as besoin de faire des exports parce que tu as des nouvelles inventions, nouvelles créations où tu as besoin du matériel, des choses comme ça, où ça n'existe pas dans ton pays. Mais exact. Ils font ça, alors c'est comme si... Ils font ça, mais des fois, c'est juste le gouvernement. Il ne va pas avoir une industrie privée qui amène ça. C'est le gouvernement versus l'industrie privée de l'autre pays. Exactement. C'est ça, à la base du communisme, c'est que le gouvernement a la main dans tout. Tout le monde est supposément égal. Il faut que ça soit redistribué de manière égale partout, puis il n'y a pas de compagnie privée. Mais c'est de fausse égalité, parce que c'est pas l'égalité comme nous, on a ici. Notre égalité ici, c'est que moi, j'ai les mêmes droits que toi, je devais avoir les mêmes droits que le président, le premier ministre. Là-bas, c'est tout le monde est égal en dessous du gouvernement. Du gouvernement qui est une classe qui est une unique. Personne. Ouais, non, mais c'est ça le problème. Puis le monde oublie de dire ça quand il parle de communisme. Tout le monde est égal. Ouais, tout le monde est égal dans les prisons aussi. C'est pas une bonne exemple. T'as vu qu'est-ce qui se passe dans les douches en prison, ça se passe pas. Mais sur papier, le communisme est incroyable. Ils disent que le livre de Karl Marx, sur papier, c'est une bonne idéologie. Ouais, mais bien c'est sûr, dès que l'humain possède ça, c'est fini. Quand tu dis, yo, médecin, puis toi, vous êtes la même chose. Poseidon, maintenant, il produit le podcast, il va faire le même comme salaire de médecin. Mais ils ne disent pas que la vérité, c'est pas que Poseidon va faire 100 000 par année, c'est que le médecin va faire 10 000 par année. C'est exactement ça. Il y a toujours des trous. Je veux dire, sur papier aussi, c'est beau ça de savoir que... c'est qu'il y a des trous, mais aussi c'est beau de savoir qu'il n'y a pas de différence de pouvoir. Puis on oublie économiquement parlant, tu fais de la médecine pas pour le salaire, tu fais de la médecine pour aider les gens, tu fais de la médecine pour sauver le monde. Mais c'est difficile. Mais yo, t'imagines-tu quand même à Cuba, le gars est en train de faire une chirurgie à cœur ouvert, puis comme moi dans 15 minutes, il faut que j'ai fini ça parce que je dois nettoyer la piscine de l'hôtel juste à côté. Moi, je dois faire de l'extra argent, viejo. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'allais dire quelque chose. Fuck, c'était quoi? I don't know. Fais-toi confiance. Ouais. Tu fais plus que 10 000? Non. Non, il va pas. Ouais, non. Mais c'est ça l'affaire, parce que le Karl Marx, ce qu'il a écrit, c'est une idéologie.
Ouais, c'est une idée. C'est une Il y a idée, on plein de choses Ouais, qui. c'est vraiment une idée, ouais. Même les jeux vidéo, tu sais, c'est bon en idée, puis tu dois travailler. Oh shit, non, ça marche pas. C'était bon comme idée, mais on doit Grand fixer Theft ça. Auto, c'est une asti de bonne idée. Puis là, ils ont La- fait, oh non, on fait pas ça dans la vraie vie. Mais si tu. Comme le Bible ou tous les documents religieux, Ouais. le monde va dire oh, mais il y a beaucoup de bonnes idées, alors moi, je prends ce qui est bon. Ah ouais, alors pourquoi est-ce que tu prends pas des choses qui sont fucking cons là-dedans? Même dans les choses religieuses, right? Ouais. Que ça doit être infallable. Mm. On voit des erreurs. Ouais. Alors, tu vas me dire que ce gars-là, il n'a pas mis des choses qui sont vraiment pratiques dans la vraie vie. Come on, guys. C'est que ça On s'applique doit dire pas. la vérité. On man. est des Exact. êtres humains. Il y a un Jeff Bezos partout. Ouais. Il y a un gars qui va pas Exactement, ouais. accepter que lui c'est un médecin qui est en train de créer des membres avec du tissu. Puis tu as quelqu'un qui cueille des tomates, puis que lui, en fin de compte, ils vivent dans la même maison. La nature humaine est un peu compétitive. Maintenant, c'est pour ça que tu as plein de monde qui se plaignent des impôts. Mais le problème des impôts qui sont élevés, c'est pas que les impôts sont élevés. C'est que moi, par exemple, je fais 500 000. Ça ne dérangerait pas de redonner à la société. C'est juste que comment est-ce que tu es en train d'attribuer ces fonds pour faire en sorte que tout le monde peut devenir meilleur? Exactement. Ouais, Tout ouais. le monde peut avoir une meilleure qualité de vie. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne proposition que quand tu fais, on va dire 500 000, peu importe c'est quoi que tu fais comme argent, mais à la place que c'est le gouvernement qui décide, c'est toi, à chaque année, tu fais comme, tu sais quoi, moi, on va dire sur 500 000, tu payes combien d'impôts? On va dire 200 000? Par exemple. Ah, On va dire plus, que tu payes plus. OK, mais on va dire que tu payes 200, 250 000, mais toi, tu dis comme, moi, cette année, j'aimerais vraiment mettre l'argent sur le système de santé. Oh, J'aimerais c'est mettre- ça. Est-ce que- J'adore ça. est-ce En que ça Finlande, serait- ils font ça, je pense. En Finlande, C'est ils eux font qui ça. choisissent ou est-ce qu'ils attribuent leurs fonds. C'est juste Ou- qu'en fin de compte, Non, comment non. est-ce que toi, tu peux Peut-être ils savoir? choisissent pas. Je pense qu'ils donnent un extrait, puis ils te disent ton argent est allé ici, ici, ici. Ah, OK. Ils te laissent savoir où est-ce que ton argent est Ouais, allé. ça, c'est cool. OK, c'est ça. Ça serait cool. Mais je pense que ça devrait être déjà qu'on est apte. Yo, va changer ton passeport. Ça va te prendre fucking 18 documents de ci, de ça. Ouais. Imagine À part devoir cette dire... petite connexion. Une petite connexion. Mais imagine devoir dire au gouvernement comme moi je veux donner X à la santé et que ça serait juste trop un bordel à gérer. Mais c'est juste qu'à la Ouais. fin, le gouvernement, fait comme genre, il commence à vous appeler, fait comme, yo guys, vous avez oublié les CPE. Y a quelqu'un qui peut mettre quelque chose, tu sais, comme moi, je Mais là, pense. ce qui va arriver, c'est que pour avoir quelqu'un qui va t'appeler pour faire ça, ils vont commencer à créer 1800 emplois qui existent Yo, pas. Mais, AI, mais c'est bro. pour ça AI, qu'au lieu de AI. choisir, parce que c'est trop compliqué, c'est des millions de personnes, c'est trop à gérer. Mais si tu juste donnes un exemple, un extrait de ton argent d'aller ici, là, ils sont fuckés parce qu'ils ne peuvent plus mettre ton argent dans des choses inutiles et stupides. Parce que moi, par exemple, si je reçois mon relevé, puis je sais que, comme Poseidon m'a dit, ça fait un mois, qu'il y a 40% des enfants au Québec qui vont à l'école faim, ils n'ont pas assez d'argent pour manger toute leur meal. Si moi, je sais ça, tu me redonnes cet extrait-là avec mes impôts, puis je vois que tu as mis, I don't know, fucking 45% de mes impôts dans une research project Ouais. pour le gouvernement inutile ou tu as créé une poste qui n'existe pas, puis c'était 12%, 8% ou moins. 1% aux écoles ou pour tes enfants, tu sais, la faim juvénile ou pour le chômage, choses comme ça. Les gens qui ont besoin, là, tu vas avoir des problèmes. Parce que le monde va me dire, hold on a second. On vient de discuter que 40% des élèves en école primaire qui vont à l'école, ils ont faim. Ils n'ont pas mangé assez. Ils n'ont pas des toasts. Puis l'argent va, pour mettre des lumières bleues, rouges, Ouais. tout ça. T'es-tu fucking fou? Ouais. Là, tu vas avoir des problèmes. Maintenant, si on ne le voit pas, on assume que tout va bien. Que tout va Tu bien. viens? c'est Ouais, mais exact. d'un autre côté, surtout avec déjà la disposition dans laquelle on est, si tu reçois un relevé à la fin de l'année, moi, je peux fake le PowerPoint. Là. Je peux dire comme, oui, 50% de tes fonds sont allés pour nourrir les enfants, 25% sont allés pour réparer les routes. Oh non, mais ça, c'est, Mais en écoute, fin ça, de c'est compte, gouvernemental. Il ouais. doit y avoir des checks and balances parce que si ça sort, qu'il y avait des crosses comme ça, ça, c'est une révolution. tu sais. Ouais, tu sais qui devrait checker toutes ces affaires-là, le monde qui sont paranoïaques, bro. Ceux qui ont cette Ça maladie. devrait être des compagnies privées. Ouais, non, mais tu vas dans des asiles, puis tu fais comme, tu regardes le dossier de la personne, elle est super paranoïaque, tu fais comme, OK, tu vas checker toutes ces affaires-là. Comme ça, il n'y a pas un fucking politicien qui va Ouais. te toucher juste des. Non? Poseidon, Peut-être? qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais. T'avais une idée? Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, qu'il allait avoir une révolution, puis tu sais, Et s'il va y la a des révolution. lois, ouais, puis tu mens sur ça, c'est comme... Quelle révolution, bro. On C'est est à peine comme- c'est capable comme de la sortir de chez nous, on accounting, a c'est mal au dos, man. Non, Qu'est-ce sérieux, il y a qui- bien la qui T'as part va de raison, là, révolution? mais va se révolter? moi, je pense que moi, je pense que c'est des situations sérieuses comme ça. Comme pour moi, c'est ça quand tu me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas assez pour manger ou pour les enfants manger.
mais on donne l'argent à d'autres pays ou on donne l'argent à... Des compagnies privées. Des compagnies on investit privées. dans des fake compagnies. Où est-ce que c'est... Là, je me fâche. Ouais. Je dis que moi, j'ai pas de problème, je vais payer mes impôts, je vais faire tout. Ouais, exact. Mais fuck, man, tu veux pas me dire que je vais avoir des enfants québécois ici, qui habitent ici, qu'eux, ils vont pas avoir de la nourriture? Ouais. Non. Mais le pire, c'est que Je peux jamais être d'accord avec ça. Puis je trouve ça tellement stupide parce que, bro, nourrir ces jeunes-là parce que c'est eux autres la société de demain, Exactement. bro. C'est eux autres qui vont faire les recherches, tabarnak, donner des toasts Ouais. avec du beurre de peanut ou du beurre d'amande, Ouais, bro. t'as besoin come qu'ils on. sont forts, qu'ils sont smart, tout ça. Anyway, c'est juste, c'est un peu frustrant quand on discute ça parce qu'on peut rien, On peut rien faire, c'est ça le Mais c'est truc. juste les connaissances pour que le monde au moins parle de ça et discute au moins. Mais nous, on peut faire des sketchs, bro. C'est ça qu'on est. C'est ça un peu la job d'un humoriste, comme faire rire les mondes, tu divertis les gens, mais en même temps, comme genre. Tu Yo, leur c'est dises nous des qui- choses, ouais. Mais c'est nous qui observent ça. La seule manière, la meilleure manière de communiquer avec quelqu'un, c'est en le faisant rire. Je pense, Moi, quand ma blonde me dit de ramasser mes souliers, puis elle me le dit, puis maintenant, elle commence à me crier, mais je vais pas plus comprendre. Mais si elle commence à me faire des jokes, je commence à rire, puis elle me dit, yo, sérieux, ramasse tes fucking souliers, je vais faire, yo, c'est funny, and I'm gonna take my shots. C'est drôle, mais t'as raison, Ouais, madame. c'est ça. Fait que c'est pour ça que bitch. si on fait des sketchs, si les humoristes commencent à faire des sketchs là-dessus, puis que le monde rit, mais ils vont rire, puis ils vont être conscients de genre, tabarnak, c'est vrai que le gouvernement a enlevé, on va dire, 60 millions pour les CPE, comme c'est fucking. C'est Ouais, quand même ouais. Ça absurde. revient à la conversation micro versus macro. Sur nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des sketchs, c'est faire Ouais. des choses, mais c'est pour essayer d'impacter notre communauté directe. Mais là, l'important, c'est d'assurer de les sensibiliser à eux pour qu'ils Exact. règlent leurs problèmes à la maison puis dans leur Ah, quartier. ouais. Puis là, si tout le monde s'occupe bien de leur quartier, ça fait en sorte que c'est un écosystème qui est juste qui a une belle synergie où est-ce que tout le monde est capable de se tenir au même niveau. Mais ça, tu vois, ça, je trouve que c'est mille fois meilleur que quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux puis qui est en train de pointer du doigt aux gens. Ah, Tandis c'est que le pire. Ça change rien. ça change rien, Ça moi. change rien, tu crées de la frustration. Puis même maintenant, les États-Unis, c'est pire que nous. Comme je disais avec Jeopardy, tout est devenu offensif. Ouais, mais c'est comme. Mais- C'est moi la victime. Il parlait des Grecs, moi je suis grec. Offensif. Come on, man. C'est comme, oui, ok, t'es la victime, mais faut quand même que t'ailles travailler, bro. Comme les Juifs en Égypte, là, quand ils disaient qu'ils étaient la victime, il fallait quand même qu'ils fassent des pyramides. Comme, fallait quand même le faire. Fait que- Mais ça, on est c'est- tous partis. Ouais, On fait la grève. Ils sont tous partis, bro, puis là, ils possèdent toutes les bancos. Non, mais tu sais, comme, je trouve que c'est tellement une belle initiative, puis puis je pense que c'est ça qu'on essaye de faire, nous autres aussi, bro, en humour. C'est ça Ouais. qu'on essaye de faire, de comme genre, OK, on a nos propres clans, puis on veut accueillir les jours du an, mais à la base, nous, on veut être fucking solidifiés. Ouais. Fait que quand on l'est, bro, puis qu'on est vraiment dur, puis que là, on est juste indestructible, mais c'est à la place de faire comme, de se gonfler le chest, puis de faire comme tabarnak, nous, on est de shit, on est comme, non. Toi, Viens ici. manger. Toi, viens ici, bro. Ouais. Viens ici. Moi, bro. je suis content, je suis heureux. J'ai le privilège de faire du stand-up, tu sais, des podcasts. C'est fucking. C'est fun. Tu sais, j'ai fait le monde rire, j'adore ça, c'est ça que je veux faire. Mais quand je vois des injustices puis tout ça, c'est dans ma nature, je peux pas fermer ma gueule. Exact. Ça me fucking dérange, tu vois. Puis une injustice que je vois, c'est ça. C'est qu'au Québec, on a des ressources naturelles. Comme c'est une place qui a beaucoup à offrir. On ne devrait pas avoir autant de problèmes qu'on a maintenant, tu sais, avec... c'est lui vraiment qui m'a fait chier quand il m'a dit qu'il y a 40% des enfants qui vont faim à Donc, tu l'école. vois, c'est mieux que le gouvernement te mente, que tu ne saves pas qu'il y a 40% Non, de mais gens tu qui vois, ont faim, puis t'es mais chez vous, puis t'es c'est confortable dans fucking, le c'est AC. frustrant. Quand, C'est frustrant, bro. Ouais. c'est quoi ici, à côté de moi? Like, c'est fou, on vient de mettre... Tu te souviens quand on avait les lumières sur le bridge avec... 40 millions, je sais pas combien. Ouais. Puis on n'est pas dans un pays du tiers-monde. C'est comme C'est on pour est- ça, on est- c'est on est- pour ça. On est quand même en santé, comme il y a des tailles express, puis en face, t'as un fucking la belle province. Il y a de la job, il y a des shit à faire, puis là, t'es comme, comment ça se fait que Mathias, bro, en 5e année, il peut pas manger ses eggs? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein? Tu vois d'où je viens, ouais. Ouais. Anyway, à part ça, man, à part ça, on doit parler des choses fucking calmes aussi. Aujourd'hui, les deux, vous travaillez pas, vous faisiez rien. Nous, on a un show à soir. On a Je deux vous choses ai ce appelé soir à la parce que dernière minute. Le 4-5-0 Comedy Club recommence. So là, Oh, Jacob- ce soir? C'est la soirée Ce de soir. Jacob. Ouais, ça recommence. Ben, c'est ma soirée, mais je vois ce gars-là, il est tellement en train de m'épauler. Là. Ça va être ça. C'est lui. Je veux vraiment donner ma soirée à ce gars-là parce que c'est comme il est prodige. C'est le futur, bro. Fait que, tu sais. Ouais. Mais ouais, la soirée recommence ce soir. Il y a 2 représentations, une à 7h30, une à 9h30. Puis dès après le podcast, nous, on va aller se flageller pour écrire les jokes qui vont fucking pas passer. Pour asseoir. Pour la soirée, ouais. Puis qui est là ce soir?
Là, pour l'instant, j'ai Joe Alain, Michel Desrochers, Mike Baudouin, puis Stand-By avec un autre humoriste. C'est un bon line-up. Super bon line-up. Puis vous les deux. Puis nous les deux. Ouais. Oh fuck, c'est fucking bon. Puis c'est encore à Poutineville? Encore, ouais, au Poutine Bar. Poutine Bar. Poutine Bar? Et là, tu parles des compétiteurs comme ça. Oh, je savais pas. Poutine Bar comme ça, bro, ça c'est des... Poutine Bar, ouais. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était Ah, c'est des Poutineville. Grecs, bro. Tu penses que c'est toutes les Grecs. Ah, c'est tous des Grecs, Poutineville, Poutine Bar? Poutine Bar, c'est l'italien. Poutineville, c'est un grec, ouais. Ouais, Poutine Bar, c'est Viva Italia, Forza. Yo, en plus, il y a le Euro Cup, bro. Qu'est-ce C'est qui pas se passe drôle avec- ça que c'est Poutine Bar, Poutineville, t'es comme un Québécois, zéro. Non, non! Un Italien puis un Non, Grec. non, Grec, c'est ben oui, tout. ben oui, ben oui. Même la belle province, c'était comme, c'est impossible que c'est Gaétan, bro. Tu rentres, c'est Costa qui est comme, Ouais. Go fucking Steams! Ouais. Tu vas à Tekiming, t'es comme, ok, je vais avoir un chinois, puis tu vois un gars, Nick. Hello, c'est bro, tout ça. what do you want? Chinese Ouais. chicken? Second, with a bit of hero on the side. Ouais, c'est vraiment comme ça. Mais tu disais quoi? Là, il y a l'Euro. Je Ouais, l'écoute pas oh, du tout, shit. mais à ce qui paraît, c'est. Ah, moi, j'adore ça. Moi, j'étais un fan fini de ça. J'ai complètement arrêté. Tu vas y aller? Tu vas aller faire pisser? Tu vas aller pisser? Ouais, va pisser. T'as les clés. Lock it. You get it so it stays. Yeah. Est-ce que tu veux que je te le montre, bro? Non, Correct. c'est cool. Mais ouais, l'Euro, moi, je regarde ça beaucoup. Ben, quand je peux, les soirs, je vois toutes les... Est-ce que les Grecs. Est-ce que, comme. OK, vous avez gagné en 2004, hein? Mhm. Est-ce que vous êtes en revenu de ça ou vous le braguez encore? On va braguer toujours. C'est sûr. Tu sais pourquoi? Parce que c'était un tournoi où personne croyait qu'on pouvait le faire. Exact. Puis, c'était des équipes extraordinaires. Ouais, bro, le Portugal, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Luis Figo. ouais, Luis Figo était encore là. Ouais, c'était vraiment âge d'or pour eux. Ouais. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une autre âge d'or qui venait. Mais la France, Ah ouais, c'est vrai. Zidane, Ah, c'est vrai. Henry, Trezeguet, tout ça. Alors, c'était fou. La République tchèque, qui était la meilleure équipe jusqu'aux demi-finales, qui ont OK. rencontré les Grecs, même contre nous, ce match-là, Ouais. c'était toutes eux. Ouais. Mais on ne voulait pas tu sais, que ça rentre. Alors, c'était vraiment cool comme expérience. tu Ouais, vois. ouais. Puis nous, on serait heureux avec un goal dans tout le tournoi. Puis on a marqué, je pense, dans la première 20 minutes, dans les premières 12 minutes contre Portugal. C'est Oh, la tête. C'est une tête? Non, ça c'était au final. OK. Et c'était Karagounis avec une shot. Puis déjà, on était heureux. Ouais. Oh, on a marqué un but. We're On peut happy. aller retourner à Athènes. C'est bon. On est bon, ouais. Mais il y avait d'autres idées. Puis non, j'adore ça. Mais moi, j'adore ça parce que, comme là, est-ce que vous êtes qualifié? Non, pas pour l'Euro. Maintenant, on est en train d'essayer de qualifier pour le Coupe du Monde l'an prochain. OK, mais quand même, ça me fait quand même rire parce que même si vous n'êtes pas qualifié cette année, vous faites comme Yo, don't give a fuck, bro. Do you remember 2004, bro? Ouais. We were the champions! Tu dois faire comme ça, tu dois être vraiment fier. Mais moi, j'étais vraiment fâché qu'on n'a pas qualifié parce qu'il y avait plein d'équipes de merde qui ont qualifié. OK. Mais dans notre groupe à nous, Vous jouez contre qui? C'est quoi les. Vous étiez contre qui dans les on avait qualifications? Finlande, OK. on avait, je pense, la Bosnie aussi. C'était pas vraiment le groupe qui nous a dérangés. C'était nous, comme. Pour notre groupe, on était favoris Ouais. pour arriver aux coupes. Mais l'équipe, ils ont détruit tout. Comme, fuck. Ouais, on renvoyait tout, puis ils commençaient à apporter des jeunes. C'est ça que tu dois faire, mais pas à la dernière minute. Puis le coach était vraiment comme non, on doit refaire toute l'équipe. Alors, ils ont renvoyé plein d'étoiles qui jouent dans des grandes équipes de l'Europe. Exact. Comme dans l'équipe de Grèce maintenant, le meilleur défendeur comme Manolas, tout ça, il joue pas. Oh shit! Et non, tous des grands joueurs jouent pas. C'est Ils beaucoup veulent de que jeunes. des jeunes. Mais l'Espagne a fait ça. Ils avaient fait. Je me rappelle plus en quelle année, mais ils ont juste. Ils ont fait ça maintenant, l'Espagne. L'Espagne n'a pas Sergio Ramos. Ils ont comme, c'est comme une B-team. C'est une bonne équipe, Ouais. mais c'est pas la meilleure version de l'Espagne qu'ils pouvaient avoir cette année. Exact. Je me rappelle l'Espagne, je me rappelle plus en quelle année, bro. Ils avaient que des joueurs qui étaient. La moyenne d'âge, bro, c'était peut-être 25, 26 ans. Ils étaient tous fucking jeunes, puis ils se sont vite fait sortir, mais ils ont fait, yo, ils sont en train de créer une boule en ce C'est moment. ça. Là. C'est une énergie en ce moment, puis yo, ils ont commencé à tout péter. Un moment donné, l'Espagne avait gagné. Tout. Coupe du Monde, Euro, C'était le bordel. back-to-back. Ouais. C'était le bordel. Ouais. Ouais. Alors, ils essayent de faire ça. Ils sont comme, écoute, tu dois donner l'opportunité aux plus jeunes. Puis ici, l'attitude des vétérans, même s'ils sont des superstars en Europe, c'est pas bon. C'est pas une bonne attitude. Moi, je veux pas de ça. C'est ça que le coach disait.
Alors, ils ont respecté ça. Puis maintenant, j'ai vu pour les qualifications, quand même, puis même les friendly, ils jouent comme, même comme le Belgique, on avait le friendly juste avant, c'était 1-1, ça finit... il y a plein d'équipes fortes qui jouent contre. Puis, comme maintenant, je pense que ça fait 7 ou 8 matchs qu'ils sont imbattus, les Grecs. Les Grecs, oh shit! Ouais, en qualification pour le Coupe du Monde. Puis, même l'Espagne. 1-1 pour les qualifications du monde contre cette équipe d'Espagne. Alors, c'est juste, il doit scorer un peu plus pour gagner des matchs. Mais tu vois que l'idée marche. Ouais, mais est-ce que... Comment tu penses qu'il se sent, le vétéran, quand on lui dit « Hey, bro, you're 32 years old. You're getting fucking old. » Mais habituellement, ça marche même pas comme ça. Habituellement, les vétérans, c'est eux qui choisissent de partir. Exact. Ou ils se font pas caller pour l'équipe nationale. Je sais pas dans toutes les équipes, mais je sais que pour les Grecs, la seule manière où ça arrive, ils te disent de partir, c'est si ton attitude est pas bon. Puis, ouais, c'est alors... Comme je te dis, il y a des vétérans qui sont encore bons et c'est des superstars. Alors, tu dois les avoir dans l'équipe. Exact. Mais leur attitude est vraiment comme... je suis meilleur que ces petits jeunes Grecs. Là. Ils sont qui? Ils jouent pour des villages. Moi, je suis à Milan. Puis moi, je suis en train de chiller. Exactement. C'est quand même fucking drôle que genre les coachs font juste les tester. C'est comme, today, could you grab the bottles of water and bring it to the field? Hey, I'm a veteran. Get the fuck out of here. C'est ça, c'est exactement ça. Tu dois trap. All in or nothing. Ouais, tu dois être comme ça. Moi, j'adore le soccer, le soccer européen. Ouais. Je peux pas vraiment rentrer dans l'MLS. J'ai essayé, mais la qualité est fucking... Le monde ne peut pas voir, mais s'ils savent pas, mais la qualité est vraiment différente. Puis on dirait que c'est les restants, bro. C'est les David Beckham, les Thierry Henry. Mais non, ça a augmenté le jeu. Même Ibrahimovic, quand il est venu, il était plus vieux, mais il était meilleur que tout le monde. Mais c'est ça, on dirait que c'est comme... Mais c'est pour ça que tu dis en Europe, bro, c'est la crème de la crème. Ouais. Même en Amérique du Sud, bro, c'est que des fucking machines. Dude, Amérique du Sud, c'est fucking bon aussi. Argentine ou Brésil, tu peux voir. Parce qu'ils jouent avec des bas. Ils les roulent, puis c'est comme ça qu'ils jouent du Joga Bonito. Ouais, Joga Bonito. Non, moi, j'adore ça. J'adore le soccer, puis j'adore voir. Moi, je veux, pour l'Euro, je supporte l'Italie parce que même avant, je les regardais. Il était en qualification avec nous, avec les Grecs. Ouais. Puis ils étaient forts. Ils étaient fucking forts. Alors, je savais, le monde dit, ils sont finis. C'est une différente style. Ouais. Moi, ça fait 2 ans que je regardais leur style, 3 ans, whatever. Oh, je disais, non, ça va marcher. Parce que, c'est un nouveau style que l'Italie ne jouait pas avant, mais les joueurs qui avaient, ça marche, cette style fucking offensive, puis domination de possession, comme l'Espagne avait, ça fait 6-7 ans. Ben, ça marche. Je voyais leur match, je voyais les qualifications, mais ça marche. Ils marquent plein de buts, 4 dans un match. C'est pas facile dans le soccer. Alors, je savais que ça va marcher, puis je supporte Portugal à cause... Ouais, parce que leur coach, c'est le vieux coach de la Grèce, Fernando Santos. C'est ça, il devait avoir un tzatziki quelque part. Mais bien sûr, Fernando Santos, pour nous, c'est un Grec. Okay. Fernando Santos, toute sa carrière était en Grèce. Il coachait plein d'équipes. Mon équipe à moi, avec Athènes. Il parle grec aussi. Puis mais il n'est pas grec de nationalité. Pour nous, c'est un grec. Pour nous, je pense qu'on a même donné un passeport. Okay. Quand un grec dit « t'es grec », ouais, bro. t'es grec. Si moi, par exemple, je me pointe en Italie puis je vis là-bas pendant 15 ans puis je deviens citoyen, je peux jouer pour l'Italie? Je pense que oui. Ou est-ce que je dois être né en Italie? Non. La France, comment tu penses qu'ils ont récolté... Si tu es citoyen, tu peux jouer, mais les équipes nationales au soccer, tu peux pas jouer pour 2 équipes. Par exemple, si tu as déjà joué pour le Canada, même si tu étais U15, tu peux pas jouer pour l'équipe nationale de la France. Exact. OK, tu choisis une équipe. Tu dois choisir une équipe. Mais c'est comme les Thierry Henry, Mbappé, tous ces gars-là, bro, ils viennent pas de la France, là. Ouais. Non, ils viennent pas de la France, mais je N'Golo me Kanté. Moi, je veux que la France gagne. Si la France gagne, je vais être heureux juste pour lui. J'adore ce gars-là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui parce que c'est m'impressionne? une bonne attitude. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne de toi, puis que c'est ça que j'adore, pour moi, ça, c'est un vrai fan d'un sport, c'est que tu analyses l'équipe au complet. Moi, du monde qui sont en train de juste fucking montrer leur drapeau, puis sont comme genre, yo, moi, je suis pour l'Italie, moi, je suis pour le Brésil, puis je suis comme, ouais, mais t'as pas vu l'évolution de l'équipe, comme toi, tantôt, il est en train d'expliquer qu'est-ce que la Grèce était en train de faire, puis t'es comme, tu voyais, même t'as dit, yo, l'Italie, je vois que leurs jeux ont changé. Je vois que de telle année à telle année, c'est pas la même structure. T'es comme, mais yo, ça, c'est un fan de sport. Puis le monde critiquait ça. Même en Italie, au début, le monde critiquait ça. Pourquoi est-ce qu'ils changent tout? Puis j'attendais pour voir les qualifications. Puis j'étais comme, OK, oui, c'est un style différent, mais yo, ils dominent. Ouais. Le gars a changé leur style
à cause qu'avec les joueurs qu'il y a, ben, c'est le style qu'on va jouer. Puis ils dominent. C'est fucking fun à les regarder maintenant. Tu vois, c'est vraiment bon. Même, comme je te dis, la Grèce, oui, it sucks qu'on n'a pas pu qualifier à cause que tous ces tests, mais c'est bon pour le futur. Exact. C'est bon pour qu'on ait une bonne équipe pour 8 ans au lieu d'un tournoi. Alors, j'accepte. Ouais. C'était le bordel à Montréal quand la Grèce a gagné en comme 2004. Ouais, 2008, j'ai je me dit, rappelle bro, pas. ils en reviennent pas, bro. Ils en reviennent pas encore. Dude, jusqu'à moi, maintenant. c'était la meilleure fucking été de ma vie. C'était Mon voisin grec avait peint avec de la peinture sa voiture. Il avait mis de la peinture sur sa voiture, le drapeau de la Grèce par-dessus. Pas comme C'était de la fou. peinture de voiture. Il est allé chercher un bac de peinture au Home Depot, puis il avait fait le drapeau, il avait son ballon de soccer, il avait mis des draps de la Grèce sur ses balles. Puis moi, j'étais un vrai fan. Moi puis mon ami Saucy, le gars qui est déménagé puis est allé à Toronto pour travailler pour le gouvernement, nous, on était avec l'équipe même pour les qualifications. Puis dans ce temps-là, c'était difficile. On n'avait pas l'Internet pour regarder les matchs. On va dans des bars à Côte-Vertu, whatever, pour les voir contre l'Espagne. Alors nous, on avait vu l'évolution, puis on avait vu que c'était une équipe forte. Tu sais, c'est à cause de eux, l'Espagne était prêt de ne pas aller à l'Euro parce qu'ils ont battu l'Espagne en Espagne pour prendre leur place. Puis l'Espagne est allée dans les playoffs. Ils rentrent, ils sont dans le même groupe que nous, puis on les élimine encore. Alors nous, on savait tout ça. Moi, je connaissais les joueurs. Alors quand j'ai vu plein de fans grecs qu'ils ne connaissaient même pas l'équipe. C'est juste, je suis grec, je suis pas grec. Moi, j'ai détesté ça. Mais tu vois, le soccer, moi, ça a été un peu comme ça pour moi parce que j'ai jamais été un gros fanatique de soccer. Mais mon père aimait l'Allemagne, sur moi, c'est comme, OK, Quand j'étais petit, j'aimais l'équipe de l'Allemagne beaucoup. J'avais un drapeau. Michael Ballack, puis tout ça. Michael Kahn, Ballack, Oliver Kahn, c'était... Schweinsteiger! Schweinsteiger, il n'y a rien de plus satisfaisant que jouer au soccer puis crier Schweinsteiger! Bro, t'as-tu vu sa face, mon gars? Il avait l'air avaient une d'un équipe. tigre. Mon gars, il était tout déformé. À chaque fois qu'il faisait des flics. Yo, il était malade. Chaque fois qu'il criait, moi, j'étais dans mon sang. Je suis comme Schweinsteiger! Est-ce que J'adore tu sens ça. que parce que moi, je suis un bandwagoner quand ça vient au sport. J'attends juste les playoffs ou les gros events. Mais est-ce que tu sens que l'Euro ou le World Cup a moins d'importance qu'avant? Écoute, après la pandémie, Ouais, c'est ça. c'est vraiment différent. Il l'appelle encore Euro 2020, puis on sait que la vérité, c'est que c'est 2021. Exact. Mais Ouais. ils n'ont pas changé le logo, ils n'ont rien. C'est un peu bizarre. Ça, c'est des vrais immigrants Ouais, ouais. paresseux, But- bro. ouais, On ouais. ne voit que du feu, Alors, bro. ça a changé beaucoup, mais tu vois que, comme pour moi, c'est encore important. Puis, si la Grèce était dans le tournoi, ben, c'est sûr que quand la Grèce joue, il n'y a pas de podcast. Tu vois, ça, non, ça, je niaise pas. Mais à cause que maintenant, au moins, je peux regarder le tournoi sans conflit. Ouais. Parce que je Exact. suis pas investi émotionnellement, mais j'adore plein de joueurs là-bas, puis plein d'équipes, plein de pays, puis je suis heureux pour eux. Il y avait juste comme 2 pays que je voulais voir perdre cette année, Qui? puis ils ont fucking perdu les 2. Alors c'était fucking bon. La Pologne et la Suisse. Non. La Suisse nous ont fait un faveur. Non, Je sens que t'es pas un gros fan de la Belgique. c'est pas la Belgique, c'est Red Devils. le Skopje. OK. Ouais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des Azerbaïdjan? C'est quoi? Non, le Skopje, c'est. Les Turcs? Ils essayent de s'appeler. Non, c'est pas les Turcs. Les Turcs, bro? Les Turcs, j'avais mal pour les Turcs parce que. Mais Skopje, c'est dans l'Euro? Non, c'est dans Ouais. la... OK. Il s'appelle Macédoine du Nord. OK. C'est pas des Macédoines. OK. C'est un pays slavique Ouais. que c'était appelé Vardaska avant. Mais tu sais, avec le Yougoslavie et tout ça, quand c'était brisé, Ouais. il y avait besoin d'une nationalité. Puis ils ont décidé de juste leur donner notre histoire. Puis on dit, OK, on est Macédoine. Puis on était comme, mais non, Macédoine existe, on est là. Comme c'est ça, ils sont pas slaviques. C'est des Grecs, ouais. Ouais, Les c'est autres des qui ont Grecs. dit, nous, c'est Macédoine du Nord. Exactement, puis commencer à apprendre l'histoire, Alexandre le Grand, des choses comme ça. Alors nous, on s'est fâchés. On va à l'UN est comme, ben, essayez de ne pas... OK, on va changer leur nom, ça va être pas juste Macédoine, on va mettre Nord, parce que c'est Nord de la Macédoine. Ouais. Puis nous, on dit, OK, alors appelle-le Nord de la Macédoine, au lieu de... Macédoine du Nord. ouais. Ils disent non, parce qu'ils vont avoir mal. Tu sais, encore, on peut pas dire la vérité pour ne pas être... Alors, eux, ils m'énervent. Ils m'énervent parce qu'ils essaient de fucking voler notre histoire. Alors, eux, j'étais heureux qu'ils sont fait détruire à chaque match. C'est comme si moi, je rentre ici, je suis comme, oh ouais, mon podcast, c'est Pantelis Podcast. Ouais. Parce que j'ai vu des choses qu'il y avait dans les stades, des choses qu'ils disaient contre les Grecs. J'ai travaillé vraiment Alors, j'étais fort dans mon fucking- ancien studio. J'ai été capable de me payer ce studio maintenant. C'est mon podcast maintenant. Mais il y a une photo que j'ai vue sur Twitter qui m'a fait rire.
ils sont fait détruire à chaque match. Puis après le dernier match, tu vois, je sais pas dans quelle ville, mais tous leurs fans qui étaient avec leur drapeau, tout ça, ils sont tous tristes dans un restaurant grec. Puis ils sont comme ça. Puis c'est un restaurant de souvlaki. Alors ils sont tous partis. Puis comme, fuck it. Puis dans les marchés, fucking à un drôle. restaurant grec, c'était fucking drôle, ouais. Ça, c'est fucking drôle. Mais non, eux, j'étais heureux qu'ils ont perdu parce que ils ont mis plein de choses politiques. OK. Comme ils n'ont pas le droit de s'appeler juste Macédoine. Mais ils ne voulaient pas changer leur logo, puis c'est comme Soccer de la Macédoine. Puis nous, on était comme, t'as pas le droit, on a déjà décidé, UEFA, FIFA, tout ça. Puis non, nous, on veut être comme ça. Alors, ils faisaient plein de choses politiques contre nous. Alors, j'étais fucking content qu'ils sont fait détruire. Ouais. Ils sont rentrés dans les qualifications ou ils ont été détruits avant les qualifications? Non, maintenant, ils ont rentré, ils ont qualifié, puis ils sont venus au tournoi. Moi, je savais, parce que je vois les équipes. Je disais, ils vont se faire fucking détruire, ils sont pas assez bons. Puis c'est ça qui est arrivé. Est-ce qu'il y a un upset team maintenant, ou excuse, le contraire, un underdog qui est en train de performer vraiment? Oui, ben je vais dire, OK, les Turcs ont mal performé. Les Turcs, c'était une bonne équipe. Dès que l'Euro commence, ils ont oublié comment jouer. OK. Pour moi, ça, c'était fucking affreux. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une forte équipe, mais ils ont joué comme la merde. C'est psychologique, des fois. Le Danemark, drôlement, ils ont qualifié... la Russie a vraiment fait le contraire. La Russie est plus bon de qu'est-ce qu'ils ont montré. C'est comme s'ils ne savaient pas comment jouer le soccer. C'est bizarre comment quand tu arrives au deadline, Ouais. comme un peu avec les Canadiens, C'est la maintenant c'est le pression. contraire. Ouais. C'est que la pression peut faire en sorte soit tu performes beaucoup mieux que tu es supposé être en train de Ouais. performer, ou c'est totalement le contraire, you shit the bed. Puis Ouais. c'est- Le coach de la Russie, là, ça devrait être Poutine, bro. Je te le dis qu'il gagnerait toutes les Ouf. Coupes du monde, bro. Non, mais c'était bizarre. Je vois ça même avant-hier, quand ils sont fait éliminer, ils ont donné la balle à l'autre joueur de l'autre équipe devant leur net, toute seule, il marque. Même l'annonceur était comme, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du soccer, ça. Pourquoi est-ce qu'il donne la balle à l'autre équipe? C'est comme le défenseur donné au centre de l'autre équipe Ouais. devant Price. Puis il dit, Oh, OK, wow. marque toute seule maintenant. C'était fucking fou. Ils jouent comme de la merde, ouais. Puis ils se font éliminer, ouais. Fuck. Mais la Belgique est vraiment, vraiment bon. La France est bon aussi. Mais une de ces équipes, probablement, va être éliminée aujourd'hui. La France ou... Aujourd'hui, un match, OK. aujourd'hui, c'est aujourd'hui demain, mais la France, l'Allemagne ou le Portugal, il y a une forte chance que s'il y a une upset dans les matchs d'aujourd'hui, ils vont se faire éliminer déjà. Ouais. Damn, je savais pas en passant, mais je sais pas si vous saviez, vous suivez sur Instagram le fight de, comment il s'appelle le kid là, Logan Paul? non, Hezbollah, là, je sais, c'est un- Ah ouais, les deux petites personnes. les deux petites personnes comme Oh, ouais, de Nurmagomedov, son Ah, ami, j'ai- ouais. J'adore, bro. J'ai envie So, de les embrasser, au bro. Ils sont début je tellement pensais que c'était des cute. kids, mais c'est pas Ouais, des c'est kids. des adultes. C'est des adultes, mais j'ai quand même donné un hug, bro. T'as vu comment il est cute? Comme juste... Mais apparemment Messi avait une maladie de ce genre-là. Ouais. Une Ouais, Messi maladie est petit. dégénérative, je savais pas. Il a pris des hormones de croissance. Ouais. Ça, je savais pas qu'il avait pris des hormones de croissance. Je pensais qu'il était juste petit à la base. La Barcelone a payé pour tout ça. Ouais, C'est ouais. ça, quand il avait comme 7-8 ans, ils ont commencé à payer pour ses... Messi a été recruté, bro, à 2 semaines, mon gars. Ça n'a pas rapport. Comment est-ce que tu peux cibler un gars comme ça? Comment est-ce que tu peux voir un kid à 7-8 ans ou 9 ans, même 12 ans, puis te dire oui, lui, on va le signer, on va le C'est parce développer? qu'il était tellement petit, bro, mais il était tellement fucking bon, mon gars. il Mais était quand t'es fait que- petit, t'es bon avec la balle habituellement parce que you have the low center of gravity. Ouais. Puis tu peux faire des manœuvres, mais tu vois le talent dans les petits comme ça. Ouais, bro. Ils l'ont Tu peux vu, savoir bro. qu'un kid au soccer, il est... mais, oui, comme un peu au hockey ou n'importe quoi, mais... Oui, mais le soccer, à comparer à tous les autres sports, c'est que le soccer, bro, c'est que tu manipules la balle avec tes pieds. C'est le seul sport, bro. Le basket, c'est avec tes mains. Le tennis, fait que le soccer, bro, quand tu vois quelqu'un de bon, tu fais comme, OK, ce gars-là, je peux pousser le filon au max, bro. Il contrôle avec ses pieds, bro. Ça n'a aucun bon sens. Fait qu'un Messi comme lui, ils l'ont vu, ils ont fait, ce gars-là est tout petit, bro. Comme, lui, il fait partie du 40% qui n'a pas les toasts au primaire, mais on va lui donner des hormones de croissance, bro. Ouais, non, Est-ce c'est que ses vraiment parents ça. étaient aisés ou non? Je pense que c'était À pas. Messi. Est-ce qu'ils étaient pauvres ou Moi, ils je pense étaient... Ah, pauvre, tout le monde est fucking pauvre. Ouais. Même Cristiano Ronaldo, bro, était fucking pauvre, man. Cristiano Ronaldo était vraiment pauvre. Il pleurait, il voulait pas aller comme à Sporting quand ils l'ont envoyé là-bas dans l'académie. Il voulait faire quelque chose, mais il voulait pas être loin de sa famille. Mais il avait pas le choix, tu sais. Il travaillait vraiment fort pour devenir professionnel, pour sauver sa famille, pour donner quelque chose. Son Ouais, père ouais. était alcoolique, je pense qu'il est mort jeune. En plus, son père. Ouais, il buvait. Ouais. Ça, c'est une grosse motivation. C'est Ouais, pour ouais, ça ouais. qu'on parlait au début, je veux pas tout donner à ma fille. Non, moi, je veux la battre Tu un donnes peu. des petits traumatismes Ouais. à tes enfants juste pour Ouais. être capable de les mettre sur un même pied d'égalité. Parce qu'on dirait que quand t'es toute spoon-fed, surtout quand t'es kid, quand t'as Ouais. pas des traumatismes qui te motivent de faire des trucs, Exact. tu dis fuck, comme
Moi, par exemple, mes parents m'ont donné une super belle vie, mais ils sont venus ici pour moi. On dirait que je sens que je leur dois quelque chose. Moi aussi, je sens comme ça. Puis je pense que si j'avais tout quand j'étais petit, j'aurais pas eu le même drive. Exact. Je pense vraiment que j'aurais pas eu les mêmes passions. C'est exact. les mêmes passions. Puis d'un autre côté, comme j'ai été super chanceux, mes parents m'ont envoyé à l'école privée. Tout ça, ça a été rough pour eux au début, de nous assurer de nous donner ce qu'ils voulaient nous donner. D'un autre côté, c'était comme, OK, moi, je te donne ça en échange, deviens médecin, deviens quelque chose que comme tu peux montrer sur papier. Ouais. J'ai pas pris cette décision-là. Ouais. Mais là, je sens que comme c'est ça qui me donne du stress ou comme je me vois performer, je suis comme, c'est pas assez bon, il faut qu'on travaille plus. Exact. C'est que je veux leur donner comme, OK, j'ai pas été médecin, mais comme, I'm good, inquiétez-vous pas. Moi pour aussi. Moi aussi. C'est plus Je vais ça comme, qui- don't worry. Oui, je suis un clown, c'est vrai, mais, Mais- je suis d'accord, tu sais. Exactement. Je pense que aussi il faut savoir saisir le kid, bro, comme je pense qu'il y a certains enfants, il faut que tu les mets des bâtons dans les roues. Faut que tu rends un peu la vie un peu difficile, tandis qu'il y a des enfants, tu sais, qui vont exceller en leur Ouvrir ouvrant les le portes path, un peu ouais. plus facilement. Bro, il y a des kids, bro, comme j'ai exemple, ma fille, il faut, ça va faire 2 ans et demi, là, il faut qu'elle-même, elle ouvre la porte par elle-même. Tandis que je sais qu'un autre kid, bro, le fait que je l'aide juste un peu, il va non seulement ouvrir la porte, bro, il va aller faire la vaisselle, bro, il va faire l'épicerie. Ouais, C'est qu'il y a ouais. juste besoin de cette poussée-là, tandis qu'il y en a d'autres, c'est comme non, bro. Ma fille, je sais qu'il faut que je fasse absolument rien. Elle va se débrouiller, bro, avec son mognon, elle va ouvrir la porte. Mais il faut juste savoir Tout le monde saisir est l'enfant. différent. Il faut vraiment savoir saisir l'enfant que comme, bro, c'est con, là, mais un kid, il y a des kids, bro, que il faut que tu leur donnes un PS4 puis ils vont devenir les fucking Elon Musk. Il y en a que c'est ça, tandis qu'il y en a que si tu leur donnes tout, bro, ils vont devenir des astis de losers. Ouais. C'est Fait que toi, bizarre, ouais. Tu joues avec ça, tu fais comme, he's gonna be a rapist or an Amazon guy. I don't know. Puis c'est pour ça que Il faut pas avoir de kids, bro, c'est la pire affaire de toute la terre, bro. de un, pas avoir des kids. J'adore ma fille. Mais de deux, c'est que tu veux pas être trop riche. Moi, depuis que je suis kid, je suis Ouais. comme, OK, mes parents sont en train de me tester. Ils veulent voir, puis la seconde que je vais être successful, ils vont dire, ah, psych, on est des millionnaires. Puis Ah, imagine! ça me force à travailler plus fort. Mais t'as des kids où est-ce que quand tu es né dans la richesse, Ouais. c'est juste, t'as tout le temps été cosy, t'as tout le temps été super confortable dans tous tes trucs que tu dis, ah, pourquoi est-ce que je vais travailler? Mon Yo, Moi, père, j'avais jamais d'argent, alors je sais pas qu'est-ce que je peux. Si je deviens riche, je sais pas qu'est-ce que C'est quoi être riche? Ouais, je sais pas c'est quoi Exact, être riche. ouais. Je vais faire quoi si je c'est deviens ça, riche? qu'est-ce qu'on like? fait avec de l'argent? Moi, ça? je pense qu'il faut faire comme le gouvernement, bro. T'as plein de cash, t'es fucking riche, mais tu fais que mentir à ton enfant. Tu le mens constamment, il va se sentir bien. Et la journée qu'il va savoir la vérité, the fuck out of here, Ouais, bro. c'est ça. By T'es the way, fini. il y a 3 millions dans ton compte pour ouais. Universe. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il était élevé dans un crack house, mais c'est tout un plan. T'es comme, yo, t'as 3 millions dans ton compte de banque, mais tu travailles quand même chez Walmart. Les gars, les liens sont dans la description. Yes. Sans commentaire. À chaque semaine, il y a un nouvel épisode qui sort. Mike Ward, c'était le dernier invité. C'est un Yes. épisode vraiment ça vaut la peine que le monde regarde. C'était drôle puis c'était fun. Puis Mike m'a même dit personnellement, off-air, yo, ils sont vraiment talentueux. Puis j'ai eu beaucoup de fun là-bas. Ils sont vraiment drôles. Fucking nice. Alors, ça, c'est un bon fucking compliment du GOAT. Ouais. Y a-tu d'autres liens ou quelque chose que tu veux qu'on dise? Pour moi, @Émile Coury sur Instagram, @Émile Coury live. Les liens sont dans la description. description, ouais. On a un 30-30 qu'on va annoncer bientôt. Ouais. On peut pas encore en parler, mais on va en parler quand on va pouvoir en parler. Puis ça se peut aussi à Laval, il va y avoir des pop-up shows, juste des shoots et shit. Émile et moi, on va faire des 30-30 vraiment dernière minute. Fait comme il a dit Émile, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on va tout sortir ça. Moi, j'ai comme mon propre podcast / vidéo que je fais tous les mardis. J'essaie de le poster à 9h le matin. Ça s'appelle Ouais. Puis c'est Ouais. vraiment ouais. Parce que Chris, à la fin du vidéo, des fois, tu fais comme ouais. Puis des fois, tu fais comme ouais. Fait que c'est juste. Je parle juste de mon quotidien, puis c'est vraiment. J'ai Sur réalisé- Instagram? Non, sur YouTube. OK. Je mets ça nulle part à part sur YouTube. J'ai pas encore sorti des snippets ou genre des petits teasers parce que c'est vraiment mauvais. Mais le dernier épisode, j'ai réalisé que c'est juste une schizophrénie que je suis en train de vivre. Puis je trouve ça le fun que. Parce qu'au début, on dirait que je voulais trop faire rire les gens. Puis je voulais trop comme trouver le drôle. Là, c'est vraiment comme. OK, non, j'ai vraiment envie de parler de ça. Il y a peut-être quelque chose de drôle qui sort de ça. Ou il y a peut-être Sweet Fuck All. Puis il y a des affaires fucking drôles qui sont sorties de ça. Fait que je voulais appeler ça schizophrénie, mais on m'a pas permis. Fait que ça s'appelle Ouais. Sur YouTube. Il va peut-être être disponible sur Spotify, toutes ces affaires-là. Il faut juste que je convainc Émile de m'aider. Ah, nice, OK. Ben, checkez ça à tout le monde, puis essayez de ne pas prendre la vie trop sérieux. Tu sais, on est rentré dans un peu de la politique aujourd'hui, Ouais. mais
on veut vraiment que le monde soit heureux et tout ça. C'est juste, on voit des choses puis ça nous fâche, spécialement moi parce que je suis fucking bipolaire. Mais merci à tout le monde qui écoute ce podcast-là ou le regarde sur YouTube, Facebook ou peu importe, j'ai des clips partout. Puis checkez sans commentaire, abonnez-vous et merci. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.